Bonjour à tout le monde. Je laisse un petit peu de temps pour que tout le monde puisse se connecter. Il est 11h02, on va pouvoir commencer. Je vais un petit peu vous raconter avant de commencer à quelle chose vous allez être mangé et qu'est-ce qu'on va faire ce matin parce qu'on est resté assez évasif dans les emails. Donc je pense que vous n'êtes pas hyper au clair sur ce qu'on va faire ce matin. Vous savez que ça va être croustillant, que ça va être chouette, que vous allez repartir avec de la valeur, mais vous ne savez pas exactement ce qu'on va faire. Voilà. Attendez, je suis en train de bugger. Ah, je pense que c'est Marina qui essaye de se connecter. Marina! Bonjour Marina! Coucou! Elles sont pas encore au courant. Si vous êtes au courant, non, elles sont au courant dans les emails que je vais pas être toute seule aujourd'hui. Oui, c'est un vrai direct. C'est un vrai direct. Oui, Sarah. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire pour leur prouver que c'est un vrai direct? Est-ce que vous voyez là? Non, vous voyez pas. Je sais Il pas, est, il est 11h03, on est le samedi 19, c'est écrit sur mon téléphone. février 19 septembre. Alors peut-être qu'il y a réellement des gens qui regarderont ça en replay. Donc vous qui regardez ça en replay, bah non, ce n'est pas un vrai direct du coup pour vous, mais ce sera écrit. Normalement, c'est On le écrit dira. quelque part. Enfin, il y aura des gens qui auront accès à ce replay parce que tout le monde ne peut pas être là. Est-ce qu'on enregistre d'ailleurs? Oui, ça enregistre Je automatiquement. me suis déjà fait avoir une fois, alors je veux plus que ça arrive. Yes. Donc oui, c'est un vrai direct pour celles qui sont là le 19 septembre 2020. Et puis pour toutes les personnes qui regardent ça après, ben non, ce n'est pas un vrai direct, ça a été tourné le 19 septembre 2020. Voilà, donc si vous n'étiez pas là, eh ben, désolé, fallait nous découvrir plus tôt et fallait savoir le travail qu'on fait plus tôt. Mais je vous assure que vous allez quand même ressortir avec de la valeur, même si vous regardez ça en replay. J'ai pas trop de doute là-dessus non plus. Bon, ce que je propose, c'est que je commence par vous expliquer donc, qui on est, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on est toutes les deux, et quelle est notre intention aujourd'hui dans ce webinaire. On peut y aller, là je pense 11h04, tout le monde a dû plus ou moins arriver. Alors, j'ai décidé à la dernière minute d'appeler ça le webinaire du déclic. Celles et ceux qui connaissent mon travail depuis un petit moment, vous savez que pendant une période, je faisais des ateliers du déclic. C'était il y a très longtemps, c'était à tous les débuts du travail que je vous proposais ici sur Internet. Et l'intention de cet atelier, c'était de vous aider en fait à croire en vous, arrêter de penser que perdre du poids, c'est une question de volonté, que c'est une question de métabolisme, qu'il y a des personnes qui sont faites pour être grosses, des personnes qui sont faites pour être minces. Et mon but dans ces ateliers-là, c'était de vous donner tous les outils pour pouvoir le faire en autonomie après. Ces ateliers n'existent plus aujourd'hui parce qu'on pense qu'il faut un suivi en fait et que c'est compliqué après de faire ce travail toute seule. Mais j'aimais bien l'idée de venir avec cette intention, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec ce mot-là, avec cette intention d'être ouvert d'esprit et d'être OK avec le fait de laisser à la porte des croyances. C'est-à-dire que là, ce que je vous demande aujourd'hui et l'intention que je vous demande d'avoir, c'est d'être ouverte et d'être OK avec le fait qu'il y a peut-être des certitudes que vous avez à propos de vous-même, comme quelques-unes que j'ai écrites au tableau ici, qui sont peut-être fausses. Comme par exemple le fait qu'il va falloir de la volonté pour perdre du poids, comme par exemple le fait que pour vous, ce n'est pas possible parce que vous avez toujours été en surpoids toute votre vie, ou la croyance que être mince à vie, ça va vouloir dire avoir beaucoup de brouhaha, être constamment en train d'y penser, être constamment en train de faire attention, compter ses calories, tenir un journal, enfin, toutes ces choses-là, alors que ce n'est pas le cas. Donc j'ai vraiment envie qu'à l'entrée de ce webinaire, vous posiez le jugement et que vous soyez ouverte d'esprit. Je ne dis pas que vous n'êtes pas ouvert d'esprit dans la vie, mais que vous soyez ouvert d'esprit vis-à-vis de vous-même. Parce que les jugements vis-à-vis des autres, on arrive bien à les lever, hein, mais les jugements vis-à-vis de soi, on a un peu plus de mal. Donc voilà, mon intention, enfin, j'aimerais que votre attention soit celle-ci, et mon intention à moi, ça va être, pendant l'heure et demie qu'on va passer avec vous, ça va être vraiment de vous donner toute la valeur que je peux vous donner dans un webinaire, c'est-à-dire vous donner le maximum de déclic possible sur toutes les croyances que vous avez autour de l'alimentation, de vous montrer aussi pourquoi tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ça n'avait pas fonctionné. Qu'est-ce qui a bloqué? Parce que tout ça, ça peut s'expliquer. C'est pas une suite de vous qui êtes nul, hein, c'est pas ça du tout. Donc vraiment, allez regarder avec vous qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi certaines approches ne fonctionnent pas et qu'est-ce qu'on peut proposer de plus holistique où on peut vraiment aller taper dans le vif du sujet, la vraie problématique, parce que vous le savez, si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, ok, très bien, mais du coup, c'est quoi la solution et c'est quoi le problème surtout? Et comment on va pouvoir trouver cette solution? Donc, moi, je vais aller regarder avec vous, en fait, qu'est-ce qui se passe et vous montrer, en fait, que c'est possible pour vous et quelles sont les étapes pour y parvenir. Pour ça, je ne suis pas toute seule. J'ai fait venir Marina, qui est une des coachs de l'équipe. Il y aura aussi Clara, qui est aussi une des autres coachs de l'équipe, qui va popper à un moment donné. En ce moment, elle fait des premiers appels, parce que vous savez peut-être, on propose des premiers appels gratuits si vous voulez connaître un petit peu le programme, etc., et que vous n'êtes pas sûr de pouvoir vous inscrire tout de suite, et que vous voulez lever quelques blocages ou quelques questions. Vous avez Clara qui vous reçoit en appel.
Et donc là, ce matin, elle fait des appels avec certaines d'entre vous. Donc elle popera un moment entre 2 appels pour faire un petit coucou, pour que vous puissiez voir son visage. Et à la fin de cet appel, donc en deuxième partie d'appel, on aura avec nous 2 coachés qui sont actuellement dans notre programme et qui pourront vous en parler également. Donc, vous parlez du programme, certes, mais aussi vous parlez de leur expérience avec leur perte de poids et avec leur relation à la nourriture. Parce que c'est assez facile de se dire, OK, Esther, elle y est arrivée parce qu'elle a de la volonté ou parce que, en se bullshitant encore, hein, on sera content que c'est parce que moi, je suis un cas particulier, ou que Marina, qui est ici, elle y est arrivée aussi parce que, voilà, c'est un cas particulier, c'est une battante, il doit arriver des trucs et tout. Par contre, quand plus on multiplie en fait les exemples de personnes qui sont arrivées et qui peuvent vous montrer qu'en fait c'est possible pour vous aussi, que c'est des personnes comme vous, que nous on est vraiment des personnes comme vous, et que la raison pour laquelle vous êtes bloqué aujourd'hui, c'est parce que vous avez tout un tas de croyances sur vous qui sont erronées. Eh bien, on va pouvoir vraiment vous aider à partir de ce moment-là. À partir du moment où on peut vous montrer que c'est pas juste nous et que en fait tout ça est logique. En plus, c'est votre cerveau qui vous raconte des histoires et qui vous bloque dans l'inaction. On va vous montrer qu'en fait c'est possible pour vous de le faire, et on va vous montrer des bribes de comment pour que vous ayez au moins un point de départ. Donc voilà pour ça. Je vais enchaîner juste en me présentant parce que j'oublierais presque de le faire. Je sais qu'une bonne partie d'entre vous, vous connaissez le travail qu'on fait chez Se Sentir Bien. Vous me connaissez peut-être moi personnellement via les podcasts, via les chaînes YouTube. Je m'appelle Esther Taïfé. Je suis coach en émotion certifiée. Je viens du plan du coaching qui est le coaching cognitif et comportemental. Pardon, je parle vite. Quand je suis excitée et que j'adore ce que je suis en train de raconter, je parle vite. Donc, comme je suis passionnée par ce que je vais vous dire ce matin, je vais peut-être parler vite. Donc, le coaching cognitif et comportemental, c'est tout ce qui a trait à la cognition. C'est le coaching qui prend en compte le lien entre les pensées, les émotions et les actions. Et ce n'est pas quelque chose qui est très développé en France. Du coup, je me suis formée et certifiée dans une école américaine qui s'appelle The Life Coach School, qui est tenue par une coach qui s'appelle Brooke Castillo, qui, elle, à la base, a une formation en, en psychologie et qui s'est formée au coaching et qui a créé cette école plus tard dans sa vie. Et toutes les coachs qu'il y a au sein de l'équipe, parce qu'aujourd'hui, l'équipe de Se Sentir Bien, donc je suis aussi CEO de mon entreprise, l'équipe Se Sentir Bien, aujourd'hui, c'est 8 personnes, dont 5 coachs qui sont toutes certifiées également, et pour la grande majorité, parce qu'il n'y en a qu'une qui n'est certifiée en France, elles sont toutes aussi certifiées à The Life Coach School, donc qui est aussi le même pan du coaching. Donc cette partie où on va vraiment aller taper sur les émotions, les pensées, l'identité, pour aller changer les comportements, plutôt que de voir une approche comme un régime avec juste de la motivation pour pouvoir réussir à faire les choses, parce qu'on va voir ensemble qu'en fait, ça ne marche pas. Et moi, personnellement, comment je suis arrivée à ça? Avant d'être coach, j'étais chercheuse en astrophysique, donc absolument rien à voir. J'ai fait des études scientifiques, j'ai un doctorat en astro, et j'ai surtout été obèse toute ma vie. Ma mère est obèse, ma mère a posé un anneau gastrique, a perdu du poids, l'a repris ensuite. Moi, plus jeune, j'ai fait une liposuction. Donc vraiment, le poids et la relation à la nourriture de manière générale, c'est un combat qui a duré toute ma vie. Et j'ai résolu cette problématique pour moi le jour où j'ai fait tout un tas de déclics, le jour où j'ai découvert le coaching en fait, le jour où j'ai compris qu'en réalité, ce n'était pas une question de trouver le bon plan alimentaire, que ce n'était pas une question de trouver la bonne motivation, le bon groupe pour se motiver, pour réussir à faire les choses, mais c'était vraiment une question d'identité, une question de vision du monde, une question de positionnement et d'émotion en fait, d'aller regarder en fait chacune des émotions, mais sans non plus rester que dans l'approche psychologique, parce que je l'avais déjà exploré cette approche-là et elle n'avait pas fonctionné non plus seule en elle-même. Et c'est vraiment avec le coaching que j'ai découvert que je pouvais perdre du poids et surtout ne jamais le reprendre. Et on va en parler, pourquoi est-ce que d'ailleurs on ne le reprend pas quand on fait un travail de coaching. Et voilà un petit peu pour mon histoire. Si vous avez un moment des questions, même en fin d'appel, que vous voulez que je vous raconte un peu plus mon passé, je vais sûrement vous donner des exemples, etc. Mais n'hésitez pas à me demander. Là, je ne pense pas grand-chose d'autre qui serait utile pour vous à vous dire maintenant. Je veux bien que Marina, tu te présentes aussi, comme ça les filles te connaissent. Tu vas surtout être dans les commentaires Ouais. ce matin, et en deuxième partie, tu prendras le lead. Mais Yes. Et ben, du coup, bonjour tout le monde, moi c'est Marina. J'ai commencé à être coach il y a 2 ans maintenant, je travaille pour SSB depuis 1 an. Donc pareil, même formation à la Life Coach School. Au niveau de moi, mon parcours, j'ai pareil aussi, je suis dans une famille où la nourriture c'est hyper important, c'est genre limite on parle que de bouffe avant, pendant et après manger, parce que si on parle d'autre chose, ça part en
débats familiaux, donc on préfère parler de nourriture. Donc la nourriture est omniprésente au sein de ma famille. Et en fait, quand je suis née, mon père a tout de suite, qui a été obèse, a tout de suite eu très peur que je le sois aussi, parce que j'étais un gros bébé. Et je pense que insidieusement, ils m'ont inculqué des trucs. Puis j'étais toujours la plus grande tout le temps à l'école. Du coup, plus grand, plus gros, on fait vite le rapprochement quand on est petit. Et donc voilà, j'ai été rapidement la grosse de service, ce qui a entraîné pas mal de focus sur mon poids, alors qu'en fait, vous savez, quand on regarde les photos d'avant et qu'on dit mais j'étais pas du tout grosse, je vois pas pourquoi je me trouvais grosse, voilà, c'était moi ça. Et voilà, donc j'ai eu un parcours aussi. Alors moi, je suis pas montée très haut en fait en termes de poids, parce que je suis 1m72 et le max c'était 75 kilos. Mais juste moi, c'était vraiment une histoire de brouhaha mental, c'était omniprésent dans ma tête, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je suis passée par plein de trucs. Et le coaching, ça a vraiment été hyper salvateur pour moi. Donc voilà, juste pour mon histoire rapidement. Et ouais, comme l'a dit Esther, je serai surtout dans les commentaires pour la première partie. Voilà, donc du coup tu seras en commentaire, mais tu seras aussi en deuxième partie avec les filles que tu les coachais, parce qu'en fait c'était coaché. Parce que dans le programme, la façon dont ça se déroule, mais on vous parlera peut-être un peu plus tard si vous avez des questions là-dessus. Le but là, c'est pas de vous parler du programme, mais si vous le souhaitez, on le fera. En fait, il y a toujours une coach référente qui s'occupe de vous pendant tout votre parcours. Et donc, Marina est là parce que les coachés qu'on va interviewer, c'est toi qui les avais en référence. Donc, du coup, c'est cool, vous avez un lien particulier. Donc, c'était chouette que ça soit toi qui le fasse. Ok. Bon, si on va dans le vif du sujet et qu'on discute de pourquoi on est là. En fait, la plupart d'entre vous et la plupart d'entre nous, parce que Marina et moi, on l'a connue, et c'est hyper intéressant de voir qu'on l'a connue indépendamment du poids qu'on faisait réellement, et qu'en fait, Marina, toi, tu n'étais pas en obésité, moi, j'étais en obésité, mais la problématique, c'est exactement la même. En fait, peut-être que dans votre vie, vous le connaissez et vous le vivez, vous êtes à un moment où la nourriture, ça prend tout l'espace. Et le rapport au corps, le rapport au poids également. C'est-à-dire que vos journées, ça ressemble à je me lève le matin, je me pose la question, qu'est-ce que je vais manger au petit déjeuner, qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, déjà en train de négocier avec soi-même en disant il faudrait que je sois raisonnable. Je me suis dit qu'à partir de maintenant, je faisais attention. Et ça commence à, dès le matin, négocier dans notre tête. Parfois, bon, un peu moins le matin parce que c'est souvent un repas où il y a des réflexes, etc., des habitudes. Mais si ce n'est pas dès le petit déjeuner, ça va s'enchaîner en arrivant au boulot. Il va y avoir des personnes qui, dès qu'on arrive au taf, vont avoir amené des croissants, des pains au chocolat, ou il y a je ne sais pas qui, bon là, en ce moment avec le coronavirus un peu moins, mais il y a je ne sais pas qui revient de voyage en Belgique et qui n'a rien trouvé de mieux que de ramener des chocolats, et puis qui nous a posé ça sur la table. Et puis voilà, quand on vient nous en proposer, ça ne s'arrête jamais, donc c'est tout le temps en fait présent dans notre tête. Pour peu qu'on ait dit non une première fois, parce que le matin, on a encore de l'énergie, notre cerveau, on va l'apprendre ensemble, mais la cognition n'est pas encore fatiguée. Du coup, le matin, on a encore de l'énergie pour dire non et on marche à la volonté et on peut dire non au croissant. Sauf que notre cerveau, il a bien vu qu'il était là, qu'il est dans la cuisine, à côté des machines à café. Et toute la matinée, le cerveau propose. Il dit voilà, croissant, 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 croissant. Et ça tient comme ça tout le matin pour ensuite le midi être la même chose, que ça soit qu'on mange à la maison, qu'on mange avec l'équipe, avec nos collègues, etc. C'est la même chose. Encore négociation interne. Pour peu qu'il y ait un peu de stress dans l'après-midi au boulot, qu'une réunion soit un peu ennuyeuse, on va très vite avoir envie d'aller à la machine à café, prendre un truc à manger. Encore une fois, ça va être de la négociation avec soi-même. Et puis on se dit qu'on commence à être taré parce que les autres autour de nous n'ont pas l'air de quand même être en négociation interne comme ça à ce point. On se dit que c'est pas juste, qu'il y a des nanas qui sont minces dans le service, qui n'ont aucun problème, voilà, qui ne sont pas en train de se prendre la tête toute la journée et que c'est pas normal et que ça ne devrait pas être comme ça et que nous, on est folles aussi. Hein. Il y a vraiment des moments où on se dit est-ce que je suis juste complètement tarée? Et puis il y a un moment où le cerveau, ça fait tellement mal et ça prend tellement la tête qu'on finit par dire tu sais quoi? Mange-le le croissant qui traîne dans la cuisine depuis ce matin, juste l'histoire que ça s'arrête en fait. Juste l'histoire de plus avoir y pensé parce que c'est trop en fait. Et ça, c'est une souffrance interne qui est absolument atroce. On rentre le soir, c'est la même chose. On passe devant une boulangerie, on passe devant un McDo. Ça dépend si vous êtes une bouche salée, une bouche sucrée. Quelle est votre histoire avec la nourriture? On ne va pas tous avoir les mêmes réflexes, mais l'idée et ce qui se passe dans notre tête, ça va être la même chose. Ça va être du pain et du fromage, ça va être un paquet de biscuits, ça va être une plaque de chocolat, ça va être je ne sais pas quel truc à la boulangerie. Et on va se prendre la tête toute la journée, en fait, avec ça, en se projetant déjà que le soir, on va sûrement faire ça, avec déjà la culpabilité en anticipation, avec la sensation qu'on est incapable de faire autrement, que ça ne va pas être possible de toute façon de faire autrement.
Et on se dit, autant le faire, comme ça, mon esprit sera tranquille. Et c'est aussi un moment de plaisir et de soulagement, en fait, ce moment où on mange en rentrant chez soi. Et évidemment, on n'est pas idiote et on sait très bien que si on a du surpoids, bah, c'est parce qu'on mange toutes ces fois-là, en fait, alors qu'on n'a pas faim. On n'arrive pas à faire autrement parce que, comme je viens de le dire, quelqu'un qui est mince et qui n'a jamais vécu ça de sa vie ne sait pas. Mais en fait, ça prend la tête vraiment toute la journée. Ça prend tout l'espace mental. C'est fatigant pour la cognition. C'est usant. En plus de ça, on rajoute à ça toute la pression sociale pour ne pas être grosse. En plus, on se rajoute de la culpabilité de la haine de son corps et de la haine de soi parfois. Alors, parfois, on a fait ce travail-là. Enfin, plus les années passent, plus on a bossé là-dessus. Mais on peut avoir aussi de la souffrance autour de la haine de son corps. Et on essaye tous les lundis, on se dit, bon, bah, allez, c'est reparti, je vais recommencer un régime. Et on essaye vraiment de le faire en disant, cette fois-ci, je vais y aller à la volonté, sans prendre en compte le fait qu'il y a ce brouhaha mental qui est constamment dans la tête et qui ne nous permet pas physiquement de juste résister, en fait, de juste dire non à un fichu cookie ou un fichu pain au chocolat au boulot. Et ça nous paraît totalement surhumain. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans. Il me dit ouais, soulagement, mais dès qu'on a mangé, après, on se sent coupable. Exactement. Alors, parfois, en fonction de votre parcours, vous allez voir qu'avec le temps, on peut réussir à ne plus être coupable, à plus se sentir coupable. Merci Internet et le body positive et tout ça. Mais ça n'empêche que le comportement, il est le même et qu'il est tout autant destructeur pour le mental et pour le corps. Et pour vous raconter, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu des moments, pendant que j'étais en thèse, justement, c'était une période très, très stressante pour moi. Forcément, une thèse, pour celles et ceux qui ont fait des études, qui ont rédigé des mémoires ou des choses comme ça, vous savez de quoi il s'agit quand on fait des rapports de stage ou des trucs comme ça. C'est des périodes assez stressantes. Et j'avais cette période où je me souviens que j'allais au supermarché, j'étais en voiture à l'époque, j'allais au supermarché et j'achetais dans les rayons boulangerie des supermarchés, vous savez, les espèces de grands trucs où il y a plein de pain au chocolat. Alors, je ne sais plus exactement combien il y en a, si c'est 16, 20 ou 18, enfin je ne sais plus. Mais moi, je me mettais avec ça dans ma voiture et je mettais ma voiture contre le mur à un endroit où il n'y avait pas des gens qui pouvaient passer parce que j'avais honte de faire ça. Et je mangeais tous les pains au chocolat l'un après l'autre. Et à la moitié, j'avais envie de vomir parce qu'évidemment, aucun corps humain ne peut manger même 8 pains au chocolat. Enfin, c'est énorme. Et j'avais pas faim à ce moment-là. On était au milieu d'après-midi, j'avais mangé normalement le midi, j'allais dîner normalement le soir. Enfin, j'avais pas faim. Et je le faisais et je me disais, mais ma pauvre fille, mais t'as un putain de problème, quoi. Je me disais, mais t'es folle, en fait. Et j'osais pas le dire à mon mec. Mon mec, il le savait pas. Une fois que j'avais terminé, je mettais ça dans la poubelle du supermarché et je partais. Et je me disais que j'étais complètement tarée. Et j'avais très bien conscience quand, en plus, j'allais voir mon nutritionniste qui me donnait un régime à suivre ou que ma famille me disait, mais enfin, fais attention et tout. Moi, je disais, mais non, mais je mange bien, je mange équilibré. Mais en vrai, je savais très bien que ce qui faisait que j'étais en obésité, personnellement, c'était ces moments où je me tapais 8 pains au chocolat dans l'après-midi, quoi. Donc, ça, c'est un vrai problème qu'on rencontre et qui est juste horrible. Et si c'est votre cas, vous avez toute mon empathie parce que je l'ai vécu et je le connais. Et vraiment, le message que j'ai envie de vous donner aujourd'hui, c'est que c'est possible de sortir de ça. Alors, moi, j'étais en obésité parce que mon corps, parce que mon histoire, parce que les quantités faisaient que j'étais en obésité, mais vous pouvez tout à fait vivre ça sans être en obésité, en étant en léger surpoids ou même dans la normale, plutôt en haut de l'échelle du poids, en fonction de à quoi ressemblent ces moments en fait, où vous mangez alors que vous n'avez pas faim. Est-ce que c'est un petit peu en quantité? Est-ce que c'est beaucoup en quantité? Puis il y a aussi des questions de métabolisme, mais ça joue très très peu parce que le métabolisme, c'est une histoire de 100 ou 200 calories par jour. Donc c'est vraiment très très peu. Donc, je ne sais pas si vous avez fait la même chose, mais moi, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait comme solution? Je suis allée voir une nutritionniste. Alors, j'en avais vu plein parce que j'ai fait de l'obésité dès très petite. On a très vite su dans mon histoire qu'est-ce qui a fait que j'ai commencé à prendre du poids. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se reconnaîtront là-dedans, mais j'ai commencé à prendre du poids étant petite parce que j'ai eu des violences dans ma famille, dans mon foyer, donc des violences sexuelles et des violences physiques. Du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à prendre du poids parce que je compensais avec la nourriture à ce moment-là. C'était le seul exemple que j'avais. Donc, on avait très bien identifié avec mes psychologues, etc., que c'était à ce moment-là que j'avais commencé à manger et que c'était pour me protéger et que c'était une espèce de carapace, etc. Mais ça ne me donnait pas de solution aujourd'hui, en fait. C'était chouette, ça m'avait permis, et je vous encourage, si vous n'avez jamais été voir de psychologue, d'essayer d'aller en voir, de psychiatre ou de psychothérapeute en fonction de l'approche qui vous parle le plus, mais d'aller en voir pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment vous avez développé cette façon de faire que je viens de décrire juste avant, parce que ça va vous aider en fait à comprendre, mais ça ne va pas vous donner de solution. En tout cas, moi, dans mon cas, ça ne m'a pas donné de solution. Je n'avais pas de solution par le fait d'avoir discuté avec des thérapeutes, etc. Ça m'a juste permis de comprendre d'où ça venait.
Ensuite, pour les solutions, j'ai essayé de voir des nutritionnistes. J'en ai vu plein, donc dès petite, puisque j'étais obèse dès petite. Donc j'en ai vu plein. Je pense que comme vous, hein, je savais très bien ce qu'il fallait faire pour être mince. Hein. Je veux dire, la nutrition aujourd'hui, c'est quand même hyper accessible. Je savais exactement ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas un manque d'information, en fait. Et je pense que pour vous, c'est la même chose. Ce n'est pas un manque d'information. Vous savez, en fait, ce qu'il faut faire. Alors après, on peut aller affiner et tester différentes macronutriments, tester différentes plages horaires pour manger. On peut faire plein de choses et trouver les bons aliments pour son corps et être dans l'alimentation intuitive, dans l'écoute de soi et se rendre compte qu'avec ça, on peut lever pas mal de choses. Mais la plupart d'entre nous, la raison pour laquelle on est en surpoids, c'est pas parce qu'on n'est pas au courant que manger un pot de Nutella à 16 heures, ça va nous faire grossir. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on ne peut pas ne pas manger le pot de Nutella, en fait. Et même si le nutritionniste nous a dit de ne pas le faire et qu'il nous a dit de manger une pomme à la place, ben en fait, il ne sait pas et il ne voit pas qu'en fait, on a un désir débordant pour la nourriture. Et ça, c'est le truc qui manque à chaque approche, en fait. Toutes les approches que vous avez eues, que ça soit tout ce qui est, peut-être que vous connaissez le travail de Zermati, peut-être que vous connaissez donc le travail de Zermati qui est sur les émotions. Allez regarder, et ça, je vous l'ai décrit, les moments où vous êtes stressé, les moments où vous avez peur, les moments où vous vous ennuyez, les moments où vous vous sentez seul. Et ces moments-là, ça va être les moments où vous allez avoir envie de compenser avec la nourriture. Donc, que vous fassiez cette approche-là, que vous fassiez une approche nutritionniste, une approche par le sport, une approche par la psy, où en fait vous allez regarder tout ce qui s'est passé pour vous étant enfant, etc., essayer de comprendre d'où ça vient, ça ne change rien au fait que là, tout de suite, vous avez un désir accru pour manger et que c'est impossible de le réprimer en fait. C'est juste impossible. Ce n'est pas une question de volonté. Ça peut être une question de volonté sur 1 jour, 2 jours, 3 jours, mais ce n'est pas une question de volonté sur le long terme. On ne peut pas tenir à la volonté sur le long terme. Et la cognition, le fonctionnement de notre cerveau ne le permet pas. La volonté, ce n'est pas une denrée qui est illimitée, en fait. Donc, aller miser sur la volonté, ce n'est pas une solution. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi j'ai ce brouhaha et pourquoi je pense constamment à la nourriture et comprendre qu'en fait, c'est ça le problème et c'est ça qu'il va falloir aller lever. Et moi, le moment où j'ai compris ça, c'est un moment très précis dont je me souviendrai toute ma vie. Où je me suis dit, parce que j'avais identifié que je pensais tout le temps à la bouffe et je me disais, mais je suis complètement folle. Hein. C'était toute la période où j'étais étudiante, où je vous disais, j'allais sur ce parking-là. Je me disais, mais je suis complètement tarée. Et en fait, dans mon laboratoire, alors je faisais de l'astrophysique, donc c'est les plans de la physique, on est plus d'hommes que de femmes. Et il n'y avait qu'une seule autre femme dans le laboratoire. Et cette autre femme, elle était mince. Mince naturellement et très. Il y en a qui connaissent l'histoire, je vois en commentaire. Mais vraiment, pour moi, ça a été un déclic tellement énorme. Pour ceux et ceux qui ne la connaissent pas, je tiens à la raconter parce que tout a pris son sens à partir de ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette personne est mince et elle était désolée pour moi. Elle me disait, parce que des fois j'en souffrais, j'en parlais avec elle, et elle me disait, je suis désolée, moi je peux manger tout ce que je veux, je ne grossis pas, c'est trop injuste, j'ai un bon métabolisme, tout le monde est mince dans ma famille, on a tous un bon métabolisme, etc. etc. Elle n'était pas particulièrement sportive, même plutôt pas du tout, parce que moi à l'époque je faisais du patinage artistique toutes les semaines, plus du crossfit, et elle était inscrite à rien du tout. Et puis, un jour, en fait, on a un dîner, un pot de départ de quelqu'un, je ne sais plus, en fait, aujourd'hui, je ne sais plus si c'était un pot de départ de quelqu'un ou si c'était un séminaire qu'il y avait eu, mais en tout cas, il y avait un traiteur qui avait apporté de la nourriture pour tout le laboratoire. Et du coup, il y avait eu, je ne sais pas si vous avez ça, vous, dans vos boulots, mais en gros, quand il y a des traiteurs qui apportent des trucs, c'est des petits plateaux avec des petits bouchées, en fait, des petits fours d'à peu près tout ou des verrines. Et on ne sait pas du tout combien de trucs vont arriver, on ne sait pas du tout pendant combien de temps. Et du coup, il y a plein de nourriture qui arrivait comme ça. Et moi, déjà, j'étais complètement tarée à cette idée parce que, évidemment, moi, j'essayais de faire attention, je voulais perdre du poids. À l'époque, j'étais suivie par une nutritionniste. Et j'étais vraiment en mode, il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je craque, il ne faut pas que je craque. Mais évidemment, je n'étais pas en train de parler avec les gens sur le truc parce que je pensais à ce qui était en train de se passer et au fait qu'il y avait là-bas un endroit avec plein de nourriture et j'arrêtais pas de penser. Petit four, il fallait que j'en prenne un peu plus, que je goûte à tout. Enfin, j'avais peur de manquer un truc. J'avais l'esprit qui se disait « Oh mon Dieu, il n'y aura plus de ce truc-là, il faut vite que j'aille le goûter avant que tout le monde en ait pris. » Enfin bref, brouhaha, mais puissance 8000. Et puis, à un moment donné, donc ils nous amènent des desserts et tout, et à un moment donné, ils amènent des macarons. Et là, je vois ma pote avec qui j'étais en train de discuter. Alors, discuter, c'est un bien grand mot. Elle était à fond dans la discussion, elle oubliait de manger tellement elle était à fond dans la discussion. Moi, je peux te dire que j'oubliais pas et je voyais bien qu'il y avait des nouveaux trucs qui étaient amenés. Et là, ils apportent des macarons et elle dit, c'est quand même dommage qu'ils nous aient pas prévenus qu'ils amèneraient des macarons parce que moi, là, j'ai plus faim. Et je la regarde et je me souviens, mais comme hier, en fait, je la regarde et dire, mais meuf, d'où tu as besoin d'avoir faim pour manger des macarons, quoi? D'où, en fait?
Et en réalité, ça m'a fait un énorme déclic parce que je me suis dit, ah mais en fait, elle mange tout ce qu'elle veut, mais elle veut pas en fait. Elle n'a pas de désir de manger au-delà de ce que son corps lui réclame. Elle n'a pas de désir de continuer à finir des putains de pain au chocolat alors qu'elle a envie de vomir en fait. Elle n'a pas le désir de manger 8 macarons alors qu'elle n'a pas faim en fait. C'est pas qu'elle a plus de volonté que moi, c'est pas qu'elle a un métabolisme qui est, je sais pas, hyper puissant. C'est juste qu'elle n'a pas ce désir en fait. Et c'est ça la grosse différence entre elle et moi. Et ça, je ne l'avais jamais vu avant, en fait. Parce qu'on m'avait toujours dit que les gros, c'est juste des personnes qui n'ont pas de volonté ou des personnes qui viennent d'une famille qui est obèse. Et j'avais jamais été dans la tête de quelqu'un de mince. Et en fait, la réalité, c'est que la vraie chose, et c'est là que j'ai envie de vous montrer que c'est possible pour vous, en fait, c'est que la vraie différence entre quelqu'un qui est mince et quelqu'un qui ne l'est pas, c'est sa façon de penser, c'est ce qu'il croit sur le monde. C'est que la personne qui est naturellement mince, elle ne croit pas ça. Enfin, ma pote, là, elle ne croit pas qu'elle a déjà tout essayé et qu'elle n'a pas de volonté et qu'il faudra qu'elle fasse attention toute sa vie. Elle n'y croit pas, ça. Elle n'a pas ce genre de croyance. Elle ne se dit pas, quand on lui donne un truc à manger alors qu'elle n'a pas faim et qu'on lui propose, elle ne se dit pas, mon Dieu, si je dis non, je vais passer pour je ne sais pas quoi. Elle n'a pas tout un tas de croyances sur elle et sur la bouffe que nous, on a. Elle ne se met pas de pression au restaurant si jamais elle ne prend pas de dessert. Elle ne se dit pas que c'est grave, elle ne se dit pas qu'elle va manquer quelque chose, elle ne se dit pas qu'il n'y en aura plus jamais, que c'était l'occasion. Elle ne se dit pas tout ça, en fait. Elle a une façon de penser et une façon d'appréhender le monde qui n'est pas la même que moi. Et c'est ça la grosse différence entre quelqu'un qui est naturellement mince et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ce que je veux vous montrer, c'est que la bonne nouvelle, c'est que ces pensées, en fait, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. C'est quelque chose sur lequel on travaille en coaching. C'est ça le coaching, en fait. Le coaching, c'est aller regarder comment vous pensiez, comment vous pensez, comment des pensées que vous avez vous desservent. Et ensuite, allez les lever, allez vous proposer d'autres pensées possibles qui sont plus vous, qui vont vous permettre de mieux vous retrouver. Parce qu'en réalité, la pensée de j'ai pas de volonté, excusez-moi les filles, hein, mais c'est pas très original, hein, c'est pas qui vous êtes. Je pense que vous êtes beaucoup plus singulière que ça. Et qu'il y a des choses beaucoup plus vraies à propos de vous, à propos de qui vous êtes en tant que personne, que je suis quelqu'un sans volonté, quoi. Parce que ça, il y a 1 million de personnes qui le pensent. Donc, c'est pas du tout, ça vient pas de vous, en fait. C'est pas une croyance à propos de vous. Donc, le but, ça va être d'aller lever, en fait, toutes ces croyances-là pour que vous puissiez être dans l'action. Comment vous devez vous sentir et comment vous devez penser vis-à-vis de vous-même pour que ça ne soit pas un problème de ne pas prendre de dessert au resto. Comment vous devez penser pour que ça ne soit pas un problème de ne pas prendre de pain au chocolat le matin quand on vous en propose. Qu'est-ce qui doit se passer dans votre tête? Qu'est-ce qui doit changer dans votre façon de penser pour que ça ne soit plus un problème? Et la réalité, c'est qu'en fait, il y a à la fois un travail à faire sur le corps, parce que la raison pour laquelle vous avez tous brouhaha tout au long de la journée, c'est parce que la façon dont vous êtes alimenté jusqu'à maintenant a créé aussi des choses physiologiques chez vous qui font que vous avez ces pensées, donc ce n'est pas vous qui avez un problème. Donc ça, on va pouvoir les lever par l'alimentation. C'est ce qu'on appelle recalibrer les hormones, hein, parce que c'est hormonal, hein, c'est juste votre cerveau qui vous demande à bouffer, il cherche du plaisir immédiat, c'est normal. On le connaît, c'est quelque chose qui est très facile. Enfin, quand vous avez fait des régimes dans votre vie, ça vous est déjà arrivé, je pense, d'avoir ce brouhaha qui se baisse, ou alors à l'inverse de l'avoir qui est accru, ça va dépendre si le régime vous convient ou pas. Donc ça, c'est un truc qu'on va pouvoir faire baisser. Et donc, le but, ça va être de baisser le désir, de baisser l'envie de manger et de changer en fait les pensées que vous avez vis-à-vis de vous-même. Donc, d'en avoir moins, de ne plus avoir de brouhaha tout au long de votre journée et de plus avoir des pensées qui vous empêchent en fait d'avoir les comportements qui sont les bons et qui sont justes pour vous. Et de pouvoir retrouver vos sensations physiques et d'être à la recherche de manger pour se nourrir, manger pour vous sentir bien, manger pour vous faire plaisir quand vous êtes dans une situation où vous l'avez désiré, vous l'avez choisi, et pouvoir suivre vos sensations physiques et pas être dans ce désir accru en fait pour la bouffe qui vous empêche de faire les choses. Donc, ça va être ça l'objectif. Nous, on peut vous accompagner là-dedans. C'est quelque chose qu'on fait. Je ne sais pas si là, actuellement... Déjà, est-ce qu'avec ce que je viens de vous dire, vous avez des questions? Est-ce que vous le voyez, en fait, le fait que c'est accessible pour vous? Complètement pour Marie. Les autres, dites-moi, vous êtes plus de 100 là, en live. Pourquoi c'est pas possible pour toi, Aïfa? Dis-moi. C'est clair, j'ai pas de questions, les explications sont simples. Super. Est-ce que vous avez envie qu'on vous parle de la façon dont on fait ça? Est-ce que vous voulez un peu plus de détails là-dessus? J'ai pas envie de vous balancer des choses sur le programme. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez qu'on vous explique comment on fait ça? Oui? Eva, Flavie, oui, oui, oui. Cool! Trop bien. Oui, ça vous intéresse. Top. Ok, oui, volontiers. Bon. Il y a 2 choses qui rentrent en ligne de compte
dans cette problématique de j'ai du brouhaha toute la journée. Le but du programme, le but du travail que moi je vous propose, que ce soit en programme ou pas d'ailleurs, c'est d'aller vous libérer de ce brouhaha mental parce que c'est à cause de lui que vous mangez. Donc, ultimement, ça vous fera perdre du poids, mais c'est la conséquence. Le but, c'est de vous libérer de la bouffe, que ce soit plus un truc auquel vous pensez H24 et que ça redescende en fait, que la pression redescende, que vous puissiez utiliser votre espace mental avec autre chose. Pour ça, il y a 2 problèmes. Le premier, c'est que vous avez tout le temps faim. Vous avez tout le temps un désir physique de manger, de la faim physiologique, de gargouillis, l'incapacité de reconnaître quand vous n'avez plus faim. Donc, vous mangez, mais vous ne savez pas vous arrêter. C'est bon, donc vous continuez, vous finissez votre plat. Donc, le premier problème, c'est la faim. Vraiment, physiologiquement, qu'est-ce qui se passe? L'incapacité de suivre vos sensations physiques et l'incapacité de savoir ce qui est bon pour vous. Donc, la première chose qu'on va aller traiter ensemble, c'est ça. Donc, on va faire ce qu'on appelle la calibration hormonale, c'est-à-dire faire en sorte que vous retrouviez vos sensations physiques au niveau d'hormones qui sont la gréline, la leptine et l'insuline, où ce sont des hormones qui doivent fonctionner en harmonie. Et si vous n'avez pas vos sensations de faim, ou que vous en avez trop de sensations de faim, ou que vous n'avez pas vos sensations de satiété et que vous ne savez pas reconnaître quand vous n'avez plus faim, cette partie-là va déjà être un point de départ qui va vous permettre de lever une bonne partie du brouhaha. Parce que si vous savez clairement quand vous avez faim, quand vous n'avez plus faim, ça va vraiment déjà vous simplifier la tâche. Donc, la première partie du travail qu'on fait ensemble, c'est un travail très physiologique. Donc, il va falloir aller se poser la question de quoi manger, à quel moment, en quelle quantité. Mais nous, on ne va pas vous donner de régime, on ne va pas vous donner de programme alimentaire. C'est vous qui allez le faire. Parce qu'il faut que ce soit quelque chose qui vous ressemble, que vous allez pouvoir tenir sur le long terme, que ce soit quelque chose où vous allez pouvoir vous reconnaître dedans, c'est même pas tenir sur le long terme, c'est même pas ça la question, c'est vraiment un truc qui est naturel pour vous, un mode d'alimentation qui est naturel pour vous. Vraiment retrouver cette intuition de manger, ce qui est bon pour vous. Donc la première partie du programme, l'un des premiers axes du programme, c'est ça. Pour ça, on a tout un tas d'outils, on a de quoi vous former en nutrition si pour vous il vous manque encore des informations, même si je sais que la plupart d'entre vous ce ne sera pas le cas. Et on a même une nutritionniste dans le programme qui est accessible pour vous si à un moment donné vous avez besoin de faire voir ce que vous vous attendez à faire comme programme. La deuxième chose, le deuxième axe, ça va être toute la partie désir. Le but, ça va être d'aller, donc vous avez la faim, mais vous avez aussi un désir accru. Donc ça va être d'aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre envie de manger. Pourquoi vous avez envie de manger. Et pour ça, on va aller taper avec des outils de coaching où le but, ça va être d'aller regarder en fait qu'est-ce qui se passe au moment où vous mangez. Par exemple, nous, on appelle ça des tampons émotionnels, les moments où vous mangez alors que vous n'avez pas faim. Donc, par exemple, dans l'après-midi, l'exemple typique que je vous disais, là, où en fait, vous n'en pouvez plus, vous lâchez le truc et vous dites, c'est bon, cerveau, fous-moi la paix, ok, je vais le manger le croissant, l'histoire que tu me lâches. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quels sont vos besoins? Et on va aller ensemble, en fait, regarder les pensées que vous avez, les émotions que vous avez et déterminer quels sont les besoins que vous avez dans votre vie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi à ce moment-là, votre cerveau il vous propose ça? Et vous allez apprendre en fait à vivre vos émotions, à comprendre vos émotions et à gérer vos émotions d'une autre manière qu'en les tamponnant avec de la nourriture ou avec autre chose. Donc ça va être vraiment un apprentissage de vous. Vous allez apprendre à vivre vos émotions, à comprendre pourquoi elles sont là et à résoudre les problématiques en amont pour ne pas être tout le temps dans le stress, dans la peur, dans toutes les émotions désagréables. En fait, vous allez pouvoir vraiment répondre à vos véritables besoins. Parce que si la faim n'est pas le problème, manger n'est pas la solution, ça veut dire qu'il y a quand même un problème qui n'est pas résolu. Et le but, ça va être d'aller résoudre ce problème-là. Donc, on va vraiment aller taper sur tous les pans de votre vie. Vous allez voir que la nourriture, finalement, c'est juste notre point d'entrée dans le développement personnel. Mais en réalité, il y a un vrai travail de fond à faire. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez volontaire. Et c'est pour ça que ce qu'on propose, ce n'est pas pour tout le monde. Il faut que vous soyez vraiment volontaire de vous dire, OK, cette fois, j'en ai marre de me raconter du bullshit, en fait. De me raconter que c'est parce que je n'ai pas encore trouvé le bon régime ou parce que c'est ma mère qui est obèse et que c'est ma génétique. Et je suis OK d'aller me dire, OK, j'ai un rapport à la nourriture, j'ai des pensées, j'ai des croyances à propos de moi et à propos de la bouffe qui me sont toxiques. Et je suis OK d'aller faire le boulot et d'aller trouver peut-être des choses qui ne me plaisent pas. Peut-être que je vais me rendre compte qu'en réalité, j'ai ma relation avec ma mère qui n'est pas hyper saine et il va falloir que je résolve ça. Peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait, je me fais chier dans mon boulot et que mon boulot n'est pas aligné avec mes valeurs et qu'il va peut-être falloir que je change des choses dans ma vie. Peut-être que je vais me rendre compte qu'en fait, j'aime plus mon copain et que ça me fait peur, mais qu'il va peut-être falloir que j'envisage soit une thérapie de couple, soit de changer de relation. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller bosser sur les vrais trucs, mais ce que je peux vous promettre, c'est que l'issue, ça va être d'être aligné avec qui vous êtes, en fait, d'aller faire un vrai travail sur vous, un vrai travail de retrouver qui vous êtes dans vos pensées, parce que vous allez vous réapproprier des pensées qui vous ressemblent. Nous, on ne va pas vous guider vers un truc où vous ne voulez pas aller être, hein, bien sûr. Si tu n'as pas du tout envie de quitter ton job ou de quitter ton mec, on ne va pas vous faire faire ça. C'est vraiment toi qui vas trouver, en fait, qu'est-ce qui bloque dans ta vie et vraiment aller vous aider à lever ça. Et donc, il faut être volontaire de vous dire que
vous allez vous retrouver en fait. C'est vraiment un travail de réappropriation de qui vous êtes, d'amour de vous-même. Vous allez apprendre à vous aimer. Je sais que pour beaucoup, c'est un vrai truc qui est difficile et qui est non naturel. Donc, réapprendre ou apprendre tout court pour certaines à vous aimer. Et les kilos vont partir, mais ce n'est pas l'objectif principal. C'est juste quelque chose, c'est une conséquence en fait, un dommage collatéral du travail qu'on va faire ensemble. Ce qui va se passer surtout, c'est que le brouhaha va rebaisser. Et je sais que pour beaucoup d'entre vous, vous n'y croyez pas parce que là, dans votre vie, ce n'est pas du tout votre réalité. Dans votre vie, vous êtes comme moi, là, sur mon parking. Donc, vous pensez que ce n'est pas possible pour vous. Mais je vous assure qu'avec des outils de coaching, c'est un travail qu'on fait sur 6 mois. Donc, les 2 axes, c'est ça. C'est retrouver des sensations physiques, physiologiques qui sont normales et saines et naturelles et travailler sur le brouhaha. Et vous allez faire les 2 ensemble. Vous allez avoir une coach référente qui va vous suivre du début à la fin pour faire ce travail avec vous. Vous avez plein de coaching tout au long de la semaine. Enfin, après, si vous voulez les détails, demandez-nous. On vous le dit volontiers. Ce que j'ai envie de vous proposer, c'est plutôt que de rentrer dans tous les détails, de peut-être vous donner le lien pour que vous puissiez vous inscrire si vous souhaitez le faire, si vous voulez aller regarder. Vous avez tout le détail. Donc, je vous donne en commentaire ici le lien si vous voulez aller regarder. Si vous ne savez pas si c'est pour vous, eh bien, vous pouvez aller aussi prendre un premier appel. Sachez juste que là, j'en profite pour vous le dire maintenant, mais au moment où je vous parle, le programme, il est, j'ai pas mis sur tout panéliste, all panéliste intended, voilà, ici. Le programme, il est ouvert, sachant qu'il est ouvert les inscriptions sont ouvertes une seule semaine par mois. Donc, c'est valable pour vous qui regardez en direct, mais aussi pour ceux qui regardent en replay. C'est ouvert du 23 au 30 ou 31 du mois, en fonction des mois, s'il y a 30 ou 31 jours. C'est sur 6 mois. Et là, au moment où on enregistre ça, on est le 19, on ouvre spécialement les inscriptions parce qu'on est en train de faire ce webinaire pour que vous puissiez vous inscrire. Et il n'y a que 24 places par promotion. Donc, c'est limité dans le temps. Et au moment où je vous parle, le programme, je ne sais pas si vous connaissiez les prix les mois précédents, mais grâce au coronavirus, on a appris, on est devenu super efficace à automatiser pas mal de choses à distance et du coup, on a pu baisser le prix. Et actuellement, le programme, il est à 3 900 € pour les 6 mois. Et vous avez aussi la possibilité de payer en 6 fois si vous ne pouvez pas payer 3 900 € pour 6 mois. Donc voilà, je vous laisse aller regarder. Et si vous avez des questions sur les détails du programme, qu'est-ce qu'il y a dedans, etc., avec Marina, on est vraiment volontaire de vous répondre. Mais ce qu'on aimerait, c'est quand même là prendre le temps de discuter avec les coachés qui sont là. Donc, je vois Tiffany qui est connectée déjà pour vraiment que vous retourniez aussi avec plus de valeur. Parce que là, je sais que vous vous dites que c'est parce que moi, ça a marché sur moi, mais que je le sais que vous vous dites tout le temps ça, que c'est moi qui a un truc, j'ai envie de vous montrer qu'en fait, c'est possible pour d'autres personnes aussi et que vous bénéficiez de l'expérience de Tiffany et d'Agnès. C'est Agnès qui est là aussi ce matin. Je ne me trompe pas, Marina. Ouais. Je te laisse prendre le lead et introduire les filles et faire ça. Et moi, je passe en commentaire et je réponds à vos questions si vous en avez sur le programme en même temps. Avec plaisir. Du coup, Agnès, Tiffany, est-ce que vous voulez bien mettre vos caméras, activer vos micros? Oui, salut. Coucou. Alors Agnès, je te vois pas. Non, il faut que je trouve ma caméra. Je suis toujours aussi douée que la technique. Là. Hello. Voilà. Hello. À chaque fois que je te vois, je suis toujours subjuguée par la perte au niveau. Ben, moins 20, quoi. Mais on va en parler de toute façon. Ok, donc là, faut que je vais juste fermer les commentaires, sinon je vais avoir tendance à vouloir y aller. Donc, je les lis, Marina, t'en fais pas, je regarde. Elles ne sont pas toutes seules dans le chat. Faut que je m'enlève la réponse à vos questions. C'est bon. Bon, bah, les filles, Agnès, Tiffany, merci beaucoup d'être venues. Ça me fait trop plaisir de vous revoir en plus. Ce qu'on va faire, si ça vous va, vous allez commencer juste par vous présenter rapidement l'une après l'autre. Et ensuite, on commencera, je ne sais pas laquelle veut commencer, on commencera, voilà. Enfin, la présentation, vous la faites chacune votre tour là tout de suite. Et ensuite, on fera l'une puis l'autre. Donc voilà, vous me direz s'il y en a une qui veut commencer. Donc, je ne sais pas, Agnès, est-ce que tu veux te présenter un peu rapidement Oui, donc moi j'ai donc 47 ans, j'habite en région lyonnaise et j'ai intégré le programme en janvier 2020. Voilà, voilà, et donc Marina, tu étais ma coach référente chez CSB. Ok, super. Merci Agnès. Quelque chose d'autre, pardon, je t'ai coupé peut-être. C'est bon? Non, c'est bon, après je raconterai ma vie après. On est d'accord. Et toi, Tiffany, moi, j'ai 31 ans. J'ai aussi fait le programme depuis janvier 2020.
jusqu'en juillet. Voilà, qu'est-ce qu'il faut dire? Ta profession, je vois que j'ai aussi ta envie. Hein, Je suis chanteuse, voilà, mariée sans enfant. Ok, super, merci beaucoup. On fait dans le même sens, Agnès, tu démarres et puis, comme ça je te pose toutes les questions, tu racontes ce que tu racontais, puis ensuite on passera à Tiffaine. Ouais, cool. Mélange des deux histoires. Ouais. Ok. Agnès, est-ce que tu veux bien parler un petit peu avant le programme de ta relation à la nourriture? Comment c'était? Est-ce que tu as fait des régimes? T'en étais où avant le programme? Si tu te souviens, parce que mine de Ah rien. oui, je me souviens bien. Je me souviens bien. Même si c'est de l'histoire ancienne, je me souviens bien. En fait, moi, j'ai 47 ans et j'ai, on va dire, 25 ans de relations plus que difficiles et douloureuses avec la nourriture. Alors moi, j'ai plutôt été une ado, une enfance, enfin une enfant et une ado mince. Et puis après, il s'est aussi passé des trucs pas cool. Tu peux fermer, Max, s'il te plaît. Il s'est passé des trucs pas cool et derrière, c'est enchaîné cette histoire de relation compliquée avec la nourriture. Voilà. Donc moi, ma problématique, c'est à peu près tout ce qu'a dit Esther, là, c'est pour ça, depuis 11 heures du mat. C'est-à-dire cette incapacité à, quand on commence à manger des cochonneries, à s'arrêter, à manger sans qu'on ait faim, à être toujours dans la culpabilité et la douleur de se dire qu'on est une grosse merde parce que on se tape un pot de Nutella alors qu'on vient de faire un resto avec des potes, qu'on n'est pas capable, mais qu'on va finir par y arriver, hein, parce que demain, c'est sûr, je vais y arriver, sauf que le lendemain, tu n'y arrives jamais. Se sous-estimer tout le temps et toujours avoir cette relation hyper compliquée et douloureuse avec la nourriture. Et en fait, finalement, pour moi, en tout cas, la nourriture, c'était plus un plaisir, c'était qu'une douleur tout le temps. Parce que je ne faisais que de manger, enfin, je mangeais. Donc, quand je commençais à manger, je ne m'arrêtais plus. Et du coup, c'était beaucoup de torture et beaucoup de choses désagréables, en fait. Tu avais tenté pas mal de trucs en plus, parce que quand t'as En plus, commencé. alors ça, oui, j'ai fait 200 régimes. J'ai dû perdre 4 fois mon poids depuis que je suis née. Enfin, en 20 ans, à peu près 25 ans, 4 fois mon poids, les reprendre 4 fois. Oui, enfin, j'ai tout fait, les régimes. Hein. Du coup, Pochou, Watcher, tout. Qui dans l'absolu fonctionne pour perdre du poids, on est d'accord, mais ça ne marche pas pour résoudre ta relation. Enfin, en tout cas, moi, ça n'a jamais fonctionné pour cette relation compliquée à la nourriture. C'est sûr, quand tu t'arrêtes de manger ou que tu manges plus que des légumes bouillis, tu maigris, ça. On est d'accord, mais ça règle pas tous. Ça règle pas le problème. Non. En tout cas, ça ne m'a pas réglé le mien. Voilà. Un pansement sur un bras cassé, ça marche pas trop, quoi. Ouais. Et aussi le fait de me dire que ça marchera jamais, en fait. Enfin, voilà, qu'il n'y a rien qui pourra me sortir de ce cercle vicieux. Je me souviens très bien du premier appel qu'on avait fait ensemble, mais c'était vraiment pas convaincu. Ouais. Non, moi, ça ne marchera pas, c'est obligé. C'est obligé. Et justement, au moment de t'inscrire, est-ce que tu avais d'autres. Donc, tu avais la peur que ça ne fonctionnerait pas, ce truc de ça ne va pas fonctionner. Est-ce que tu as eu d'autres peurs au moment de te lancer? Je ne sais pas, au niveau peut-être du tarif ou peut-être pas, au niveau du tarif, peut-être que toi ça allait, mais je ne sais pas, au niveau de. Ouais, qu'est-ce que tu avais comme peur au moment où tu as démarré ton programme avec nous? Moi, c'était vraiment ce qui me paralysait. J'avais pas idée de ce en quoi ça consistait. Donc, je n'avais pas de peur par rapport à ce que j'allais pouvoir trouver sur moi ou tout ça. Parce qu'en fait, je n'avais pas compris que ce serait plus un travail sur moi qu'un travail sur la nourriture, finalement. Mais ouais, c'est de se dire, c'est vrai que c'est quand même un investissement, voilà, c'est une somme d'argent non négligeable. Donc, se dire, on fait tout ça. Mais j'avais dépensé déjà tellement d'argent dans plein de trucs qui ne fonctionnaient pas. C'est la peur que ça aussi, ça ne fonctionne pas, en fait. Enfin, voilà, c'était ça. Ma plus grande peur, c'était de ne pas y arriver. Et que, voilà. Moi, comme je suis tellement différente de tout le monde, que forcément, ça n'allait pas marcher sur moi. Forcément, non mais c'est sûr, vous êtes toutes hyper différentes. Ouais. Donc, sur vous, ça ne marchera pas. Et comment ça s'est passé pour toi une fois dans le programme? Est-ce que tu as eu des difficultés, des moments un peu down, ou est-ce que ça a roulé plutôt tout bien? Alors, moi, j'ai mis du temps à démarrer, en fait, à m'y mettre dedans, à me dire que ça allait marcher. J'ai eu ce blocage-là, ça a duré peut-être un mois et demi, je ne sais plus vraiment, mais ouais, le blocage, il a duré plusieurs semaines.
Et puis, il y a un moment où il y a eu un truc je sais pas, qui s'est libéré, délivré, je sais pas comment on dit, voilà, ça s'est ouvert et j'ai dit, allez, t'es là, t'es pas là pour te dire que tu vas pas y arriver. Enfin, je me rappelle plus de ce qui a vraiment fait le déclic. Je sais qu'il y a des coachings qui ont été un peu costauds, qui m'ont secoué, des séances, voilà. Et puis ouais, de se dire finalement, enfin voilà, enfin, je sais pas, il y a un truc qui a fait qu'un jour, mon cerveau, il s'est débloqué et allez, ça va marcher. Tu dis, j'y vais, quoi, c'est bon, là. Ouais, j'y vais, voilà. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il y a eu des passages difficiles dans le sens, c'est un vrai travail sur soi, donc enfin, à chaque fois que voilà, c'est pas forcément confortable de changer les choses, parce que ouais, ça nécessite. Moi, j'ai beaucoup pleuré parce que bon, je suis émotive déjà. Et puis ouais, il y a eu des trucs, j'ai eu des gros déclics sur certaines problématiques, même si tu les connais bien évidemment, parce que tu as fait d'autres trucs avant, voilà. Mais ce côté, c'était pas douloureux au sens, mais ça remue quoi. Moi, ça m'a beaucoup de choses qui sont, voilà, des choses qui sont remontées, des choses, voilà. Et du coup, j'ai beaucoup pleuré. Mais pas pleurer sur mon triste sort, hein, pleurer parce que je devais évacuer des émotions, je sais pas. Ouais. Ouais. Je comprends. Mais voilà, mais c'était bien. Et aujourd'hui, du coup, enfin, tout ce remue-ménage à l'intérieur de toi, c'est quoi les résultats aujourd'hui de ce travail-là, finalement, au niveau de ton poids, ta situation vis-à-vis de la nourriture, ta relation à la nourriture? Ah ben, c'est que ça a transformé ma vie vraiment. Bon, alors bien sûr, j'ai perdu. Enfin, mais le nombre de kilos perdus, c'est pas important. Bon, dans l'absolu, j'en ai perdu 24, mais d'abord, je les ai pas perdus en 6 mois, je les ai perdus un peu plus longtemps. Je continue à en perdre depuis la fin du coaching, puisqu'on a fini nos fin juillet. Donc, ben voilà, tout août, les vacances, ça s'est super bien passé. Septembre, ça continue à rouler. C'est ça. Enfin, c'est surtout que je pense plus à la bouffe H24. Je suis capable de gérer un petit plateau de macarons sans qu'il y ait d'hystérie parce que je peux pas en manger. Parce que si j'ai pas envie d'en manger, j'en mange pas. Parce que je sais qu'il y a des macarons, il y en a chez La Durée, je peux en trouver quand je veux. Donc, si moi j'ai envie d'en manger un jour, je peux aller l'acheter. C'est que je me suis aussi débarrassée de. Moi, j'avais une super addiction au sucre. Donc, ça y est, j'en suis complètement débarrassée. Et puis, j'ai retrouvé ouais, la paix. Je pense plus à la bouffe tout le temps. J'ai perdu des kilos, j'ai une super énergie. Et puis voilà, et c'est marrant parce que maintenant, je vois les gens autour de moi, comment ils réagissent avec la nourriture. Il y en a plein où je me reconnais. Oh là là, c'est pas raisonnable, hein, j'ai plus faim, mais je prends un dessert et tout ça. Et moi, je me dis, ben, ça y est, ça j'arrive, voilà, et ça c'est chouette, quoi. C'est fini, quoi. J'ai plus voilà, j'ai plus tout ce brouhaha autour de la nourriture. Et ça, c'est chouette. C'est une libération. C'est ça, enfin, je sais pas. C'est ouais, une libération. Cool, parce que C'est génial. Ouais. tu as commencé par j'ai perdu 24 kilos, mais c'est pas très important, tu vois. Et je pense qu'il y a peut-être plein de personnes dans le chat qui sont là, genre, mais quoi? Genre, comment ça? Non, mais En fait, tu as découvert non. quoi, la libération de ça. Ouais, c'est ça. Parce que si tu veux, dans l'absolu, si je voulais, enfin, il faudrait peut-être que j'en perde encore. Et je vais en perdre encore sûrement quelques-uns. J'en ai perdu 2 depuis la fin du coaching encore, malgré les vacances, malgré la reprise du travail, des déplacements, des restaurants, des réunions, nanana. Donc voilà, je continue à gérer. Oui, je pense que je vais encore en perdre, mais en fait, enfin, les kilos, c'est important, bien sûr, pour l'image, la silhouette, se sentir mieux, mais en fait, moi, enfin, j'ai pas commencé le coaching pour perdre des kilos. Je les ai vraiment commencé pour me libérer de cette putain d'obsession de la bouffe et de me dire que j'y arriverai jamais, quoi. Et c'est ça qui a marché, en fait. Puis les kilos, après, il y en a qui en ont 10 à perdre, il y en a qui en ont 2 à perdre, il y en a qui en ont 40. Donc, en fait, Et, faut et du pas, coup, voilà. justement, pour parler du fait que tu n'y croyais pas au début, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans la même situation que toi avant de t'inscrire, genre quelqu'un qui est dans la même situation que toi juste avant de commencer le programme, qu'est-ce que tu dirais à cette personne finalement? Eh ben, moi, je lui dirais que
que ça vaut le coup de le faire, qu'il faut être prête à le faire parce que d'abord c'est de l'argent et c'est un investissement et c'est du temps aussi quand même, hein. Enfin, je veux dire, il faut se libérer de l'espace aussi pour ça parce que c'est quand même des séances toutes les semaines, tout ça, mais que ça vaut tellement le coup. Moi, c'est le plus beau cadeau que je me suis fait. Je vous l'ai déjà dit à toutes les deux, je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi et qu'à chaque fois j'en ai les larmes aux yeux parce que voilà, c'est... En fait, c'est une révélation. Enfin, c'est une espèce de révélation. C'est de se dire que j'en ai fini avec ces problèmes de nourriture. Alors peut-être que je vais, forcément, si je recommence à manger un peu plus mal, parce que je vais partir une semaine où il y aura rien d'autre à manger que des pâtes, je vais reprendre quelques kilos ou 2 kilos. Mais maintenant, je sais comment gérer. Je suis libérée et ça marche. Enfin, ça vaut le coup de le faire parce que ça marche déjà et que c'est extraordinaire après d'être libéré de ces 25 ans de calvaire, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Agnès. Est-ce que tu as juste, je sais pas, une dernière phrase, un dernier truc à dire ou c'est bon pour toi? Non, merci. Merci beaucoup Agnès pour ton témoignage. J'ai l'impression que ça résonne beaucoup avec les personnes présentes aujourd'hui. Je ne sais pas si tu as fait dans les commentaires, mais j'ai l'impression que ça résonne beaucoup en tout cas. Il y en a qui disent, ouais, effectivement, d'où c'est pas important de 24 kilos. Enfin. Oui, voilà, c'est ça en fait, mais c'est pas ça le Non, c'est pas le plus important. Ça a l'air vraiment bien. Moi, c'est ça que je vois aussi. Et des fois, j'aimerais bien pouvoir montrer aux gens, tu sais, une petite image de toi dans le premier appel parce que, enfin. Ah non. Oui, je sais. Mais juste pour montrer, enfin, la façon dont tu te tiens, tu vois, la posture, la façon dont tu parles, l'assurance avec laquelle tu parles, enfin, tout a changé, quoi. Et c'est dingue. Et effectivement, je trouve ça trop beau quand tu dis que c'est le plus beau cadeau que tu aies fait pour toi parce que je crois qu'il y en a beaucoup, potentiellement en commentaire ou qui regarderont les replays ou quoi, qui ne pensent pas qu'elle mérite ce cadeau, de se faire ce cadeau. Et posez-vous la question, honnêtement, quand est-ce que vous avez investi 3 000 ou 4 000 ou 5 000 euros dans votre vie et c'était pourquoi? Et pour beaucoup, ça va être un home cinéma, un voyage, une voiture. Posez-vous la question, est-ce que vous valez un putain d'home cinéma, une putain de bagnole? Vraiment, enfin, parce que je crois que c'est effectivement, enfin, la notion de cadeau, comme tu l'as dit, enfin, moi, ça me touche, mais au plus haut point, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, quoi. C'est vraiment croire en soi et se faire le cadeau, quoi. C'est ça. Bravo, bravo. Du coup, Tiffen, donc dis-moi un petit peu, toi, avant le programme, ta relation à la nourriture, est-ce que tu avais fait des régimes? Comment c'était? Oh bah la totale. Moi j'ai fait des régimes, mais c'est pas ce que j'ai fait le plus. Moi à la base je suis psychologue en fait. Avant d'être chanteuse, j'ai fait beaucoup de thérapie. Je me disais il faut que tout le monde parle de déclic. Je me disais il faut que j'ai le déclic, il faut que je comprenne d'où ça vient, je vais avoir un déclic. Et donc j'ai fait beaucoup de thérapie pour comprendre, pour analyser, pour trouver des solutions. J'ai fait une cure de diététique, voilà. Et en fait, rien n'a marché. Hein. Et en janvier, quand je me suis inscrite, en fait, pour moi, c'était ce n'est plus possible, en fait. C'est ça ma phrase. Il n'y avait pas de déclic, en fait. Je n'ai pas eu le déclic de c'est le bon moment, je ne sais pas quoi. C'était genre, ce n'est plus possible. Il faut une solution, en fait. Parce que j'ai commencé à atteindre des sommets en me disant, mais on va passer la barre des 100 à un moment donné. Et le truc de ça ne s'arrête jamais, en fait. Ça fait qu'augmenter, ça ne s'arrête jamais. Et voilà, pour moi, c'est plus possible. Il fallait que le truc, la spirale infernale s'arrête, en fait. Donc, moi, j'ai commencé le programme en me disant j'ai pas eu genre de déclic ou de moment, c'est genre on me dit de faire ça, je fais ça, en fait. je réfléchis pas, je fais ce qu'on me dit. Et en fait, ce que j'en avais parlé avec Esther il n'y a pas longtemps, ce qui a été un gros truc pour moi, c'est j'attendais d'ailleurs qu'on me dise fais ça, je fais ça. Et en fait, ce qui est un programme où on ne te dit pas ce que tu dois faire. C'est-à-dire qu'on te donne plein de clés, comme ça, on t'en donne plein. On t'accompagne, mais on ne te dit pas tu manges ça, tu fais ça. Et donc, en fait, pour moi, je pense que le plus gros apprentissage, ça a été la responsabilisation, en fait. À chaque fois, on dit mais c'est pas pour moi, mais ça marche pas pour moi, mais on se trouve toujours 1000 excuses et c'est normal. Hein. Moi, je comprends complètement le fait qu'on se trouve toujours des problèmes, en fait. Et de dire, mais en fait,
bah, j'en suis capable. En fait, c'est ma responsabilité, c'est mon corps. Et si je veux le faire mentir, je peux, en fait. Et mon corps, c'est mon allié, c'est-à-dire qu'il veut le mieux pour moi. Donc, je vais arrêter de lutter contre moi-même en permanence et je vais juste m'écouter. Juste m'écouter, le truc hyper dur, en fait. Et du coup, c'est le truc de dire, mais en fait, je suis responsable, mais pas en mode je suis responsable, je suis trop nulle. En mode je suis responsable, je suis capable, en fait. Tu n'es pas coupable, tu es responsable. Ouais. Mais avec toutes les clés pour y arriver, en vrai. Si je m'écoute, si j'arrête de lutter tout le temps contre moi. Ouais, ouais, c'est clair. Ok, ouais, c'est top. Et au moment de t'inscrire, du coup, t'avais quoi comme peur? Donc, on parlait avec Agnès de la peur de ça va pas marcher sur moi, tout ça. T'avais d'autres peurs ou pas, toi, au niveau du, pareil, le prix, au niveau de ta capacité à le faire, tout ça? Bah, c'est sûr, le prix, c'est que c'est un investissement. C'est clair. Pour moi, c'est beaucoup. Je pense que c'est la plupart des gens, c'est beaucoup. Je vais dire la même chose qu'Agnès. S'il y a une fois dans ma vie où il fallait que je mette ce prix-là, c'est zéro regret, quoi. C'est le moment de ma vie où il fallait que je mette ce prix-là. Il n'y a rien qui vaut ça, en fait. Rien, il n'y a rien. Même une voiture, même ce que vous voulez, ça ne vaut pas ça, en fait. C'est tellement... Enfin, ça dépend. Si vous avez 5 kilos de trop et que ce n'est pas si grave, ok, ça ne vaut peut-être pas ce prix-là. Mais si c'est le problème de votre vie, comme c'était le problème de ma vie, franchement, ça vaut ce prix-là, mais même bien. Il y a plus, bon, ne faites pas plus, mais ça, ça vaut largement, en fait. Ça change ta vie, en fait. Donc, non, c'était le prix. Après, oui, j'avais peur de ne pas y arriver, mais en fait, en vrai, d'avoir mis le prix, pour moi, les formations, le budget, en fait, c'est aussi de dire, OK, je me bouge, en fait. J'ai mis ce prix-là, tu ne vas pas ne rien faire avec ce prix-là. Tu l'as mis le prix, alors tu te bouges. Donc, pour moi, c'est aussi un gros moyen de se dire, OK, bah, je fais le taf, en fait. Oui, c'est aussi la différence aussi entre quand tu achètes une veste à 30 euros et une veste à 350 euros. Tu vois, tu vas pas en prendre soin de la même manière. Et puis, si tu achètes une veste à 350 euros, c'est parce que tu dis, je mérite de porter une veste à 350 aussi. Tu vois, il y a cette histoire de déjà, c'est un pas vers toi en disant, je mérite de mettre ce prix-là. Donc, c'est trop génial. Et dans le programme, du coup, comment ça s'est passé une fois dans le programme? Tu as eu des difficultés, des petits downs, des moments un peu difficiles? Alors non, moi, c'est parti très vite. Hein. Bim, c'est parti. Et on y va, quoi. Du coup, non, c'est les 4 premiers mois, j'ai descendu en flèche mon poids à fond. J'étais à fond dans le programme, je voulais avancer. Alors après, on dit souvent, voilà, c'est inconfortable. On va pas dire genre, tout va bien, c'est merveilleux, j'avais la joie. Non, c'est hyper inconfortable en fait. Je viens de manger, je viens de binger, je dois me poser, réfléchir à pourquoi, trouver d'autres solutions. J'ai pas l'habitude de faire ça, j'ai pas envie de me poser, c'est pas agréable. Mais allez, on se bouge un peu, on y va et en fait ça change ta vie, donc voilà. Mais donc par contre c'est pas une souffrance en fait, c'est juste c'est désagréable. C'est qu'à un moment donné il faut y aller. Voilà, c'est désagréable. Par contre je dirais que moi le côté désagréable c'est les 2 premiers mois après c'était réglé en fait. Hein. Une fois que tu as réglé le truc, tu as réglé le truc quoi. Il n'y a pas de c'est fini, quoi, c'est bon. Donc après, ça peut revenir, mais c'est pas du tout l'inconfort du début. C'est juste, ça revient, ta tête te dit, ok, non, c'est pas comme ça qu'on pense maintenant. Mais ben, pour moi, en vrai, au bout de 2 mois, ça a été quasiment réglé le gros truc majeur. Les 2 autres mois, tu ancres tes habitudes. J'ai eu du mal à perdre sur la fin, mais en fait, je suis en train de me rendre compte que j'ai des problèmes de santé. Donc, je pense que ça joue. Donc, je suis en train de... J'ai mon autoroute qui me dit que c'est ma faute, que c'est mon autoroute de pensée qui me disait mais bouge-toi, bouge-toi. Et en fait, là, j'ai en train de réaliser que si ça ne va pas depuis 2 mois, c'est parce que j'ai pas de santé. Donc, c'est bien, j'apprends à me dire en fait, écoute-toi, c'est peut-être pas de ta faute si là, c'est plus compliqué. Mais par contre, j'ai aucun problème à garder mon poids. Ça, c'est ancré. Qu'est-ce que tu dirais, là, je vais passer rapidement dans les commentaires, les filles demandent beaucoup si elles rechutent, s'il y a une chute, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup ça là dans les commentaires là tout de suite. Qu'est-ce que tu dirais, parce que j'ai vu quand tu as dit une fois que c'est fait, Agnès elle a hoché la tête aussi. Qu'est-ce que tu dirais sur cette histoire de pouvoir rechuter du coup? Mais en fait, ce n'est pas basé sur la motivation. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment rechuter. Parce qu'en fait, le problème de rechuter, c'est quand...
à chaque fois, on doit se bouger pour se motiver, et puis il y a des moments où on n'a pas envie, donc on rechute. Sauf qu'en fait, là, le problème, il est réglé vraiment. C'est-à-dire que je ne me motive pas à manger moins. J'ai besoin de zéro motivation. En fait, quand j'ai envie de manger, maintenant, je sais analyser. Ok, ah, mais en fait, tu as envie de manger là parce que tu es fatigué. Ça, c'est le truc typique chez moi. Je suis fatiguée, donc j'ai envie de me donner de l'énergie. Je vais manger. Et en fait, là, je dis, ben non, je vais dormir. Tout bêtement. Mais du coup, c'est en fait avoir en fait, les premiers mois, on trouve d'autres réflexes. En fait. C'est-à-dire, on cherche, c'est quoi le besoin qu'on voulait combler, ou notre émotion, ou je suis triste, ou je m'ennuie. Et en fait, on trouve d'autres solutions. Et du coup, après, quand tu as les autres solutions, elles sont là. Donc, moi, maintenant, j'ai pas besoin de me motiver. J'ai juste besoin de comprendre, OK, attends, c'est quoi ton besoin? C'est ça. OK, ben, je réponds à mon besoin. Voilà. En fait, finalement, vous avez gagné cette identité de mince naturelle dont Esther elle parle beaucoup sur la chaîne. C'est cette identité de mince naturelle. Et finalement, on ne demande pas à une mince naturelle si elle n'a pas peur un jour de prendre du poids soudainement comme ça. Et une fois que tu as ancré le truc, en fait, c'est là et c'est présent. Et c'est trop bien. Et du coup, tes résultats aujourd'hui, c'est quoi tes résultats, ta relation à la nourriture, ta perte de poids? En plus, toi, tu as une histoire un peu rigolote. Donc, par rapport à ton mari, du coup, tu vas le dire. Ah oui, d'accord, je sais de quoi tu parles. Oui, non, parce qu'en fait, moi, j'ai fait le programme. Alors, en fait, je suis mariée et mon mari était mince quand j'ai rencontré. Et il a pris 30 kilos avec moi. On était heureux. Et du coup, quand j'ai commencé le programme, en fait, j'en ai parlé. Je lui ai parlé des choses de manière très. La nourriture et tout ça, mais aussi un peu les tampons émotionnels. Je lui ai fait sa thérapie. Et en fait, on a perdu à nous deux plus de 50 kilos. En fait, lui, il a perdu une trentaine de kilos et moi, là, je suis à 23 kilos perdus. Donc, du coup, c'est rigolo parce que quand les gens nous voient tous les deux, ils ne comprennent pas les deux ensemble. C'est très drôle. Vous avez perdu une personne tous les deux. Voilà. Mais je trouve ça cool. Enfin, si dans le couple, il y a ce problème-là pour les deux, du coup, bah, c'est encore mieux. Enfin, moi, personnellement, en plus, dans mon couple, c'est mon mari qui cuisine. Donc, dès qu'il y avait des trucs, genre, pourquoi on doit cuisiner comme ça, ou machin, ben, en fait, c'est lui qui me donnait ces questions. Puis, j'allais demander à la nutritionniste qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis, je comprenais pas tout ce qu'il me disait. Et puis, je les mettais en lien, en fait. Cool. Ouais, c'est top. Et du coup, au niveau de ton rapport à la nourriture, ton brouhaha mental, ta relation à la nourriture? Ben, il n'y en a plus, en fait. Enfin, en fait, la question ne se pose plus. Quand elle se pose, ça m'arrive parfois de devoir un peu conscientiser. Mais j'aime bien, en fait, faire ça. Des fois, je suis dans un repas et je me dis, bah non, ça, je n'ai pas envie de le manger. Et en fait, je me le dis à moi-même et après, je dis là, mais je suis trop fière, je n'ai pas envie de le manger. Et je me parle à moi-même. Voilà, mais en fait, la question ne se pose plus. Honnêtement. C'est trop top. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un dans la même situation que toi aujourd'hui qui hésiterait à s'inscrire? Ben, c'est sûr que je pense qu'il faut être prêt, c'est-à-dire que là, vous allez passer par 2 mois d'inconfort. C'est sûr, il faut le savoir. Maintenant, si vous êtes prête, franchement, moi, ça a changé ma vie aussi. Comme disait Agnès, oui, c'est un budget, je suis complètement d'accord, c'est énorme d'ailleurs. Voilà, ça paraît beaucoup tout ça, mais ça va changer votre vie. Donc, est-ce que vous voulez mettre ce prix-là? C'est 2 mois d'inconfort pour toute une vie de relation avec toi-même et avec la nourriture hyper apaisée, quoi. C'est ça. C'est trop bien. Merci beaucoup, Tiffany, pour ton témoignage. Plaisir. Trop top. Merci beaucoup, les filles. Ça me fait trop plaisir de vous revoir en plus. Moi, je suis trop contente. Je suis trop genre, je veux qu'on se pose des réunions et tout. Je veux qu'on se voit tout le temps. Mais ouais, merci beaucoup. Ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Et, voilà. Merci d'avoir été là. Je pense que Esther va reprendre la main. Merci les filles. Ouais. Et, vous savez ce que j'en pense. Moi, je suis hyper fière à chaque fois. J'ai l'impression d'être une maman poule qui regarde les coachés sortir. Et je trouve ça. Je suis assez impressionnée par ce que le coaching peut faire. Et c'est vrai que je comprends les filles qui ont cette peur de reprendre parce que c'est tellement l'expérience qu'on a de tous les programmes. Et je crois que le truc que j'avais envie de dire et que je n'ai pas dit peut-être plus tôt, c'est qu'un truc que je dis souvent, mais c'est que tu ne peux pas désapprendre ce que tu as appris. C'est-à-dire, en fait, pendant le programme, vous allez apprendre des choses, enfin pendant le programme ou dans votre vie de manière générale, parce que le développement personnel, évidemment, on le fait de manière active et volontaire dans le programme, mais c'est un truc que vous faites dans votre vie malgré vous, en fait, au fil des années. En fait, tu apprends des choses sur toi que tu peux pas oublier, en fait. Tu peux pas désapprendre. Donc, le fait d'avoir, par exemple, Tiffany, tu parlais tout à l'heure du fait d'avoir réalisé, compris, intégré qu'en fait, tu mangeais quand tu étais fatigué,
Maintenant, tu peux pas te raconter du bullshit quand tu es fatigué et te dire non, 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 j'ai vraiment envie d'un pain au chocolat, tu vois. Parce que ton cerveau, il dit bah non, en fait, tu es fatigué. On sait maintenant. Et il va te donner tous les signes de la fatigue. Genre physiquement, tu vas le ressentir, quoi. Là où avant, tu étais peut-être éteinte. Et c'est ça le truc, c'est que la plupart d'entre vous, quand vous arrivez dans le programme, vous êtes physiquement éteinte. Vous ne reconnaissez pas tous vos besoins. Vous ne savez pas du tout quels sont vos besoins. Donc, le but, c'est vraiment d'aller apprendre ça. Mais une fois que c'est appris, si tu veux, même si dans un an, bien sûr que dans ta vie, il va se passer plein de choses. Peut-être dans un an, tu vas perdre ton job ou tu vas avoir quelqu'un dans ta famille qui va être malade. Et évidemment qu'à ce moment-là, tu vas pas te sentir bien et peut-être que tu vas racheter un pot de Nutella, tu vois. C'est possible. Mais la grosse différence, déjà, c'est que ton corps, il sera plus capable d'avaler un pot de Nutella sans te dire « Eh oh, en fait, on se sent pas bien. » Là où avant, tu étais complètement éteinte et pas du tout à l'écoute de tes émotions et de tes sensations physiques. Donc déjà, ce sera en fait 2 tartines et fin d'histoire. Mais en plus de ça, tu n'auras pas envie de faire ça. Parce que, enfin, tu en auras peut-être envie sur le moment, mais après, tu seras là, attends, en fait, j'ai juste de quoi j'ai besoin. Et ton cerveau te dira, parce que tu auras appris sur toi, en fait, donc ton cerveau te dira, non, mais en fait, là, j'ai besoin de réconfort, j'ai besoin d'aller voir un psy, j'ai besoin de voir une copine, j'ai besoin, j'en sais rien, de quoi tu as besoin, de sommeil, parce que tu ne pourras pas désapprendre tes modes de fonctionnement, en fait. Et c'est vraiment ça, je pense, le cœur du truc, c'est que vous allez apprendre à être qui vous êtes vraiment, en fait, et apprendre à vous connaître. Et ça, c'est un truc qu'on peut pas désapprendre. Voilà. Je vois qu'il y avait Alexandra qui avait une question tout à l'heure. J'ai 2-3 questions que j'ai ratées, donc je vais y répondre. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Alexandra qui disait, je me demandais simplement si après le premier rendez-vous, on nous conseille de faire une thérapie avec un psy. Est-ce qu'on on peut réessayer une tentative parce que honnêtement, je suis toujours à la case départ. Écoute, tu peux reprendre un rendez-vous et si tu as évolué dans ta vie, mais c'est sûr que si Clara t'a conseillé une thérapie, c'est qu'elle devait penser à ce moment-là que le coaching n'était pas ce dont tu avais besoin. Parce que par exemple, typiquement, si vous êtes, je ne sais pas du tout si c'est ton cas, mais si vous êtes dans une période de votre vie où vous êtes dans le trouble du comportement alimentaire ou dans une dépression ou dans un burn-out ou ce genre de choses, vous avez surtout d'abord besoin de voir un psy, même si ça ne veut pas dire qu'après, vous ne pouvez pas être coaché. Donc, vous avez déjà besoin de faire ce travail de psy que nous, on ne peut pas faire avec vous. Dans les autres questions, il y avait une question de Marie-Sophie qui était qu'est-ce que le coaching apporte de plus par rapport au travail psychologique sur les émotions? En fait, le travail psychologique va te permettre de comprendre ce que tu vis, donc souvent de poser des mots, de comprendre que tu es en train d'être triste ou quoi, et va te permettre de comprendre d'où ça te vient, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui a créé ça. Mais il va juste permettre de faire un état des lieux. Il va rarement, alors sauf maintenant les thérapies cognitives et comportementales qui sont sur l'action, et en fait c'est typiquement ce que nous on fait, en fait le coaching cognitif et comportemental. En gros c'est juste des mots différents, mais c'est un peu la même idée, qui vont dans ce cas t'aider à être dans l'action, mais la plupart du temps quand tu es en thérapie, le but c'est pas de changer ta vie actuellement, c'est pas d'avancer vers un objectif précis. Là où le coaching, il va te permettre d'aller bosser sur tes émotions aujourd'hui, te dire voilà, qu'est-ce que je veux en faire aujourd'hui? C'est cool, j'ai compris que ça me venait de mon père, ma mère quand j'étais enfant, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais en faire? Et donc, la grosse différence, c'est que tu vas apprendre aujourd'hui à vivre tes émotions, à que ça ne soit pas un problème, à ne pas les repousser, à les accepter, à les accueillir et à savoir quoi en faire pour ne pas rester dans le mal-être et à vivre des émotions désagréables et juste rester là. Mais pouvoir aller de l'avant en résolvant notamment ce qu'on disait depuis tout à l'heure, mais trouver les vrais besoins et aller répondre à ces vrais besoins. Genre, si tu es fatigué le soir et que tu as envie de toponner ta fatigue parce que c'est trop dur en fait psychologiquement, on va pouvoir vraiment résoudre la problématique de la fatigue au lieu de manger, du coup d'être encore plus fatigué physiquement parce que ton corps il doit gérer toute cette nourriture et aggraver le problème sans jamais répondre aux vrais besoins. Voilà ce que tu vas avoir de différent. Il y avait aussi Émilie, j'en ai 2 autres et après c'est tout. J'avais Émilie qui disait je souhaiterais savoir s'il y a des... Recoucou, problème technique. Donc pour tout le monde là qui se reconnecte tranquillement, voici Clara. Hey! Bonjour. Navrée pour cette petite... Ouais, vous pourrez avoir en premier appel, Clara, pour... Oui, la connexion a été coupée, on est désolé pour ça, c'était un problème technique. Donc Clara, du coup, Clara, si tu veux te présenter, parce que c'est Clara éventuellement que vous aurez en premier appel.
Exact. Alors, bonjour tout le monde. C'est moi que vous aurez éventuellement et même sûrement en premier appel si c'est prochainement. Et donc, je suis Clara, je suis coach en émotion, certifiée The Life Coach Cool. Et je suis également juriste aussi de formation par ailleurs, comme Marina d'ailleurs, ici présente. Et bien, je travaille à SSB depuis un certain bon nombre de mois. Moi, je n'ai pas compté. Donc, vous m'aurez en premier appel et moi, mon but, c'est de déterminer si effectivement, par rapport à là où vous en êtes, eh bien, le programme est adapté et vous dirigez au mieux en fonction de tout ça. Hello, vous avez compris ce qui s'est passé? Ça s'est déconnecté? Hello, c'est moi. Il y a eu un petit souci technique quand je me suis connectée. Ça vous a... Bref. Ça vous a fermé? Ah mince. Ok. Bon, bah écoutez, j'espère que du coup, on a perdu un certain nombre de personnes en route, je pense. Ouais, là, Moi, j'aurais voulu qu'on puisse dire quand même merci aux filles, à Agnès et à Tiffaine. Je ne sais pas si elles sont là. Agnès, Tiffaine, vous êtes par là? Levez la main si vous êtes par là. elles sont pas là, mais je leur enverrai un message pour Ok. leur dire merci. Bon, bref, bah, merci Clara, du coup, de t'être connectée, de donner un petit coucou. Donc, Clara, je pense que tu t'es présentée ou pas, du coup, parce que j'ai envie de... Oui, je me suis présentée très, très brièvement. Top. Bah, écoutez, merci beaucoup les filles pour votre présence ce matin. Nous, notre contrat, je pense qu'il est rempli. Merci aux filles qui sont venues, donc à Tiffaine et à Agnès qui sont venues témoigner. C'est ultra chouette pour nous de vous avoir reçues ce matin. Enfin, elles savent ce que je pense d'elles, hein, de toute façon, et du boulot. Merci Marina aussi. Juste pour info, si vous voulez vous inscrire pour la promotion, en fait, on marche par promotion. Donc, il y a une nouvelle promotion qui commence en octobre. Donc, si vous voulez vous inscrire, vous avez une semaine en fait. C'est toujours la dernière semaine du mois. Donc là, si vous voulez vous inscrire pour octobre, ben, vous pouvez le faire maintenant. On a ouvert les inscriptions dès aujourd'hui. Si vous doutez du fait que vous pouvez prendre votre décision toute seule et que vous avez besoin de voir Clara en appel pour savoir si c'est pour vous, si ça vous convient, pour être rassuré, peut-être pour avoir plus de détails aussi, vous pouvez prendre un appel. Sachez juste que Clara, c'est un humain qui a un nombre d'heures limité dans la semaine et je ne peux pas vous garantir qu'elle ait encore assez de place pour pouvoir vous recevoir avant les inscriptions pour ce mois-ci. Donc, auquel cas, ça sera peut-être pour vous inscrire le mois suivant parce qu'on marche par promotion. Ce qui, en soi, n'est pas grave et est très bien aussi. Mais si vous voulez prendre un appel, prenez. C'est un appel qui est gratuit. Hein. Je vous mets le lien ici pour prendre un appel. On met peut-être tous les liens parce que du coup, ils ont tous disparu. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est le lien pour prendre un appel avec Clara. Et vous avez aussi les liens pour vous inscrire directement si vous le souhaitez. Donc sachez que de toute façon, si vous inscrivez directement sans prendre d'appel, vous aurez après un appel avec votre coach référente. Donc le premier lien, c'est pour vous inscrire si vous êtes en France. Le deuxième, c'est si vous êtes à l'étranger. Parce que les taxes, les machins, les trucs ne sont pas les mêmes. Donc la législation n'est pas la même. Du coup, on a deux liens. Et sachez que dans tous les cas, vous avez un temps de rétractation qui est possible. Hein. Donc, de toute façon, comme vous verrez votre coach référente qui sera donc pour octobre, ce sera toi, Marina. Donc, si vous vous inscrivez là, c'est Marina qui sera votre coach référente ce mois-ci. Le mois suivant, je ne sais pas qui ce sera. Ce sera ni Marina ni Clara, ce sera une autre qui est très bien aussi. Mais voilà, si vous voulez vous inscrire, du coup, vous pouvez le faire et elle vous recevra. Donc, si vous savez que c'est pour vous, mais vous avez quand même un dernier doute, un petit truc, une question, vous pourrez la poser à Marina et nous, on sera sur le champ. Si jamais c'est pas pour vous, on vous désinscrira, on vous remboursera. Enfin, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, si vous êtes quasiment certaine que c'est bon pour vous, vous pouvez vous inscrire en autonomie et voilà, sachant qu'il n'y a que 24 places. Chaque fois, c'est une personne différente en référence? Oui. Non, tu parles de quoi? De la coach référente, c'est une différente à chaque mois. Tous les mois, ouais. Tous les mois, il y a une nouvelle coach référente, quoi. Mais toutes les coachs dans le programme. C'est-à-dire que vous pouvez être coaché par Marina, même si ce n'est pas votre coach référente. C'est ça. Une coach. C'est moi qui le suis, quoi. Mais du coup, tous les mois, c'est une coach référente différente, mais ça ne veut pas dire que tous les mois, vous serez suivi par une coach référente différente. Tous les mois, c'est une coach référente par promo, mais pas tous les mois, vous avez une nouvelle coach référente. C'est juste… Exact. C'est ça. Oui, il reste des places pour octobre, tout simplement parce que les inscriptions pour octobre au public seront ouvertes le 23 et on est le 19. Donc, les places
Enfin, sauf je crois qu'il y a 2 personnes qui avaient réservé en amont, il me semble, pour la Mais première là, octobre déjà. On en avait qui étaient sur liste d'attente, donc qui ont donc réservé pour octobre. Mais mis à part ces 2 places-là, il y a de la place parce que les inscriptions ne sont pas encore ouvertes. Enfin, elles ouvrent au moment où on vous parle. Là, si vous vous inscrivez maintenant, directement là tout de suite, et que vous êtes dans la limite des 24 premières personnes qui s'inscrivent, vous êtes dans la promo d'octobre avec moi en référence et vous commencez direct le 1er octobre. Quoi. Donc, si vous vous inscrivez dès maintenant, c'est direct. Quoi. Alors, il y a plein de questions. Alors, comment ça commence? Ça commence par un appel de décollage avec votre coach référente. Si vous inscrivez dès maintenant, vous allez être dans ce qu'on appelle une salle d'embarquement chez nous. Donc, vous allez être dans un endroit où on va tout vous expliquer le déroulé du programme et vous allez avoir un appel avec Marina pour vous expliquer, pour vous décoller, pour vous démarrer, pour voir avec elle vos objectifs, etc. Enfin, fixer ce par quoi vous commencez. Et dès le 1er octobre, et pendant toute cette période-là, vous avez d'ici octobre, de toute façon, si vous vous inscrivez maintenant, en plus, vous allez bénéficier des contenus parce que d'ici octobre, vous aurez accès au replay des autres filles qui se font coacher. C'est juste que vous ne pourrez pas encore vous faire coacher. Et vous pourrez regarder les autres filles dans le programme actuellement se faire coacher. Ça vous donne aussi une idée de comment ça va se dérouler. Et à partir du 1er octobre, vous pourrez vous inscrire au coaching. Vous aurez le calendrier avec tous les coachings dans la semaine, plus les croyances limitantes, plus les foires aux questions, plus le Slack. Enfin, voilà, vous aurez accès à tout ça et vous pourrez vous faire coacher toutes les semaines à partir du 1er octobre. Pourquoi le prix a baissé par rapport au Covid? Parce qu'en fait, il y a des ateliers qu'on faisait en présentiel, qu'on ne peut plus faire en présentiel et qu'on a adapté en ligne. Et du coup, vu que c'était pratique pour beaucoup de personnes, on a changé la façon de fonctionner. Où là où avant, on avait des ateliers en présentiel de 2 jours, plusieurs fois dans le programme. Maintenant, c'est des ateliers en ligne de 1 jour, parce que 2 jours en ligne, c'est beaucoup trop long, tout le monde est fatigué, qu'on fait plus souvent. Et on se retrouve en physique une fois dans le programme, dans une immersion. Donc du coup, ça a tout simplement moins de coûts, de moins faire d'événements physiques. Donc c'est un avantage. Nous, ça nous a permis de monter en compétence aussi sur le fait de vous proposer des choses en ligne. Donc c'est trop bien. Et on a fait moins de déplacements et on fait moins de choses en physique. Donc ça nous a permis de gagner sur les marges et de vous proposer le programme moins cher. Et on a vu que pour l'instant, il n'y avait pas... on avait peur qu'il y ait un impact sur les résultats des filles. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et au contraire, ça crée une espèce de cohésion en ligne, un vrai soutien, une vraie communauté. On avait un peu moins avec le présentiel puisque les filles attendaient le moment où elles allaient se voir en physique pour connecter. Alors que là, il y a un vrai truc qui se passe en ligne. Donc, c'est vraiment trop chouette. J'ai raté l'info, désolée. La coach référente d'octobre, ce sera Marina ou Clara? Ce sera Marina. Pourquoi ça détermine ton choix? On va faire une guerre entre les coachs, tu sais. Vous gardez la coach référente, voilà, tout au long. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres questions que j'ai ratées? Il était à combien avant le programme? Il était à 5400 avant le programme et maintenant il est à 3900. Vous voyez, on a quand même pu bien baisser sur les coûts parce que tout simplement vous inviter dans un lieu à Paris ou même en France, ça coûte cher, quoi, tout simplement. À Paris en particulier, les salles sont particulièrement chères. Donc là, voilà, on n'a plus besoin de faire ça. Et puis en plus de ça, on a aussi appris à mieux gérer les coûts. Enfin, en tant que crise, vous savez, c'est génial dans les entreprises. En tant que crise, on apprend aussi plein de choses et du coup voilà, c'est trop bien. Et moi, je suis hyper contente de pouvoir vous proposer quelque chose qui soit un prix où quand même, on est quand même sur un prix où vous allez transformer votre vie en investissant ça sur vous. Je sais que pour la plupart d'entre vous, ça reste une très grosse somme et que c'est pas une somme que vous pouvez vous permettre de perdre. Donc, c'est un vrai engagement de votre côté. Et nous, on fait un vrai engagement du nôtre aussi. Donc, je trouve que c'est vraiment trop bien. Enfin, pour moi, c'est juste, quoi. Trop hâte de décoller. Esther, est-ce que tu proposes d'autres types de coaching en dehors de la perte de poids ou pas encore? J'ai proposé ces derniers mois et dernières années des coachings sur l'entrepreneuriat, mais c'est quelque chose que je tends à arrêter au moment où je vous parle. Donc, ce n'est pas quelque chose que je reproposerai probablement dans le futur. Et là, on commence tout juste à proposer des choses sur le rapport au corps et la sexualité. Donc, il y a un atelier notamment qui aura lieu en décembre là-dessus. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le programme, typiquement sur les coachs? Profitez-en, elles sont là. Donc, si vous voulez leur poser des questions sur comment ça se passe dans le programme, je ne sais pas quelles sont vos questions en fait. Et je n'ai pas envie de vous le présenter en détail parce que si je vous présente tout en détail, c'est un peu rébarbatif. Vous dire alors, il y a des coachings à telle heure le mardi. C'est un peu chiant. Je vous remets les liens ici si vous voulez aller voir parce qu'il y a plus de détails. Donc, lien d'inscription France.
Si vous avez les détails de tout ce que ça contient, mais n'hésitez pas à nous poser vos questions. On part, nous, à l'ANI, on se déconnecte. Donc, on a encore 5 bonnes minutes pour vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Et pour celles qui sont à l'étranger, sachant que le déroulé du programme, c'est le même, que vous regardiez sur une page ou sur l'autre, c'est la même chose. Les filles, est-ce que vous voulez répondre quelle différence entre le travail dans la communauté et le coaching, par exemple? Est-ce qu'il y en a une qui veut répondre à ça? En fait, dans la communauté, c'est déjà tu bosses sur plein d'autres thématiques. Bon, même si nous, on n'est pas que sur le poids, mais tu as plein d'autres thématiques abordées. Et tu es beaucoup plus suivi que la communauté, tu n'as pas de suivi. C'est vraiment de l'autonomie pure et dure, la communauté. Et sincèrement, si vous êtes reconnu dans les témoignages, dans tout ce qu'a dit Esther au début, tout ce qu'on vous dit depuis le webinaire, c'est vraiment le coaching qui est le plus adapté pour vous. Là-dessus, il n'y a pas de débat pour moi. Si vraiment la question, c'est la relation à la nourriture, pour moi, il n'y a vraiment aucun débat. C'est le coaching qui est adapté pour vous plus que la communauté. Sincèrement, ça se voit et en plus, voilà, vous allez gagner un niveau de clarté et de conscience sur la nourriture avec le coaching qui est vraiment c'est incomparable, c'est inégalable. C'est ça. En fait, dans la communauté, vous n'avez pas un objectif précis. En fait, c'est à vous de vous fixer votre objectif. Et dans la communauté, dans le programme, vous venez, dans le programme de groupe, vous venez avec cet objectif et nous, on vous accompagne dans cet objectif-là. Vous avez un point final, vous avez un début, une fin. Alors, dans la communauté, c'est plus, si vous voulez apprendre des outils et apprendre à vous auto-coacher, c'est le bon endroit. Mais ce n'est pas un endroit où vous allez vraiment avancer sur une thématique précise avec quelqu'un qui vous guide et qui vous fait avancer dans une direction. Donc, ça dépend si vous avez un objectif précis ou pas. Ouais. Pour le coaching individuel, nous, on fait plutôt par groupe parce que c'est tellement plus puissant quand vous êtes en groupe, quand vous regardez les autres, les thématiques, les machins. C'est impressionnant à quel point c'est puissant. Donc, on fait plutôt du groupe, mais l'individuel, c'est possible aussi. En tout cas, sachez que ce que je fais là, c'est au mois d'octobre par exemple, il y aura un bilan avec moi tous les mois pour voir où vous en êtes en individuel. Ce ne sera pas forcément du coaching en tant que tel, mais en tout cas, il y aura un bilan mensuel avec moi, juste moi, pour voir où vous en êtes. Et voilà, l'essentiel, si on le fait en groupe, il y a une raison, c'est parce que c'est beaucoup plus puissant pour vous. Mais moi, moi et tous les autres coachs, d'ailleurs, je dis moi parce que c'est moi en octobre, mais on est hyper présent pour vous, pour répondre à tout. Voilà, on est là pour vous aussi. Donc, l'individuel, s'il y en a besoin, il y en aura. Mais sachez que le groupe est déjà tellement puissant. C'est ça. En fait, on a fait le choix du coaching de groupe, pas parce que. Je sais pas parce qu'on veut avoir plus de monde en même temps ou j'en sais rien, mais vraiment parce que c'est ce qui est le plus puissant. En fait, le fait que ça ne soit pas un programme de coaching individuel où vous voyez votre coach en individuel toutes les semaines, etc., c'est parce qu'on ne pense pas que ce soit la façon la plus puissante. Mais ça ne lésine pas sur le fait que votre suivi, il est individuel. C'est-à-dire que Marina, elle va vous suivre du début à la fin, elle sait où vous en êtes, elle va vous botter les fesses si vous lâchez. Voilà, et en plus, ça fait ça très bien. Vous avez la possibilité de poser des questions dans le Slack à tout moment, à elle et aux autres coachs d'ailleurs. Et vous n'allez pas forcément vous faire toujours coacher par Marina. Le but, c'est de ne pas avoir de dépendance à votre coach. Vous allez pouvoir vous faire coacher par Clara, mais aussi par Leïla, par Claudia, par Anise. Enfin, vous allez pouvoir vous faire coacher par toutes les coachs du programme si vous le souhaitez, en fonction de l'horaire à laquelle vous vous inscrirez. Mais il est évident que si à un moment donné, sur une thématique, vous êtes bloqué et on voit que vous avez besoin de coaching individuel, ce sera Marina qui le détectera, ou vous que vous le demandez, vous allez en parler avec elle. Évidemment qu'on vous donnera une séance individuelle. Le but, ce n'est pas de vous empêcher d'avoir l'individuel, mais c'est juste qu'on sait que globalement, c'est généralement pas ce dont vous avez besoin. Ça m'est arrivé de faire l'individuel, moi personnellement, avec certaines filles plusieurs fois. Genre quand on va sur une thématique qui est très personnelle, par exemple, on parle de violence sexuelle, on parle de choses comme ça. Peut-être que là, l'amener en groupe, c'est plus difficile. Et dans ce cas, on va faire de l'individuel. Mais le but, c'est de surtout pas vous conditionner à vous raconter l'histoire que vous êtes un cas particulier et que du coup, il vous faut du suivi individuel, dans la mesure où, en fait, quand on coach en groupe, vous coachez individuellement avec la coach, c'est juste qu'il y a 2 autres personnes avec vous qui regardent le coaching et vous passez chacune votre tour et vous allez voir qu'en fait, les autres vont amener des problématiques que vous n'avez même pas conscience d'avoir. En fait. Parce que le problème du coaching individuel, c'est que vous allez pouvoir que nous amener ce que vous avez dans votre conscience. Et c'est pour ça que ça marche moins bien. En fait, en groupe, l'autre, elle va dire un truc et vous allez vous dire « Putain, mais en fait, je vis ça aussi. Je n'avais pas réalisé, mais je vis ça aussi. » Et du coup, vous allez aller beaucoup plus vite parce que vous allez lever vos croyances à vous, mais aussi celles potentiellement que vous aviez, dont vous n'aviez pas conscience, mais que les autres ont également. Donc, c'est pour ça qu'on fait ça comme ça. Après, ça n'empêche pas que ponctuellement, vous pouvez avoir de l'individuel si vous en avez besoin, évidemment. En fait, notre but, c'est de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. C'est pour ça qu'on fait un programme que nous, on considère comme étant haut de gamme, où il y a un vrai suivi du début à la fin.
C'est pas pour ne pas répondre à vos questions. Combien de temps moyen par semaine prend le programme? C'est une bonne question, ça. Il faut se faire coacher toutes les semaines, donc ça prend au moins 1 heure dans la semaine. Pas mal de filles regardent des replays, d'autres coachings ou les replays des croyances limitantes ou des appels de foire aux questions. Tu dirais quoi, toi, Marina? En fait, déjà, il y a un truc clair à se dire, c'est il faut que ce soit votre priorité déjà. De toute façon, il faut que ce soit sur 6 mois ta priorité. Bon, il se passe des trucs dans ta vie et tout, bien sûr. Tu as ton boulot, tu as tes enfants, on est bien d'accord. Ouais, mais il faut que ce soit quand même ta priorité majeure. Moi, des retours que j'ai eus par semaine, je pense que, je sais pas, je dirais peut-être 4-5 heures. Tu vois, genre tu regardes un replay, tu te fais coacher, tu participes à une FAQ, tu fais tes outils. Moi, franchement, je pense 4-5 heures. J'avais dit au minimum 3 heures, quoi. Mais tu vois. Tu participes à un coaching et tu regardes 2 replays. Et dans ces eaux-là, ouais. Donc, je pense que c'est ça, quoi. Beaucoup regardent les replays ou écoutent les replays de d'autres filles qui se font coacher ou les croyances limitantes ou tout ça, ou les contenus, pendant qu'elles étendent leur linge, qu'elles font leur cuisine, etc., pour avoir un peu les infos. Donc, voilà. Est-ce qu'on a des astuces simples pour éviter les compulsions? Non, on n'a pas d'astuces simples parce que ça ne marche pas, les astuces simples. Le but, c'est d'aller changer profondément ce qui se passe chez toi et d'aller regarder où est le problème. Donc, non, j'ai pas d'astuces simples. Si c'était simple, on ne serait pas là, vous non plus, on serait tous comme ça, et puis voilà. On a une coach référente pour le premier appel et ensuite on s'inscrit avec la coach qu'on souhaite en fonction des horaires. Ça, j'ai répondu comme ça. Ah oui, pardon. Ok. On peut payer en 6 fois, mais est-ce qu'il s'agit d'une fois par mois ou le paiement peut s'étendre sur plus longtemps? Non, c'est 1 fois par mois pour l'instant. Après, si tu as envie de facilité de paiement ou besoin de facilité de paiement, on peut en discuter, mais c'est ça qui est prévu en tout cas. Je dis ça parce qu'avec le Covid, on a été un peu plus souple sur les facilités de paiement parce qu'on sait que voilà, il y a pas mal de gens qui ont une réalité. Enfin, on sait très bien que voilà, les circonstances sont quand même assez exceptionnelles. Donc, on peut s'en discuter et se mettre d'accord, mais c'est sûr que si on fait du cas par cas à chaque fois, on s'en tire pas. Mais disons que te bloque pas, on essaye en tout cas d'être à l'écoute et d'être humain et d'essayer de comprendre les réalités de tout le monde. Après, je trouve ça intéressant de répondre quand même à la question. Ouais, tu as une coach référence en fait du début à la fin, mais tu peux t'inscrire à tous les coachings et tu n'es pas forcément toujours avec ta coach référente. Et nous, on vous encourage à vous faire coacher par différentes personnes. Esther, est-ce que tu coaches aussi dans le programme? Oui, je coach aussi dans le programme. Comme au même titre que les autres coachs, j'ai moins de volume horaire parce que moi, je ne suis pas que coach chez S'en sortir bien. Je fais aussi les contenus, comme vous le savez, j'imagine. Et puis, je fais aussi mon travail de CEO, donc la vision, la gestion d'équipe, tout un tas d'autres choses. Donc, je coach moins en volume horaire que la plupart d'entre vous. Mais j'ai un coaching, je fais les croyances limitantes déjà. Je fais un appel par semaine, et le coaching interphase. Et ça peut m'arriver quand c'est moi la plus pertinente de vous prendre en individuel. Parce que quand vous avez besoin de coaching individuel, comme on disait tout à l'heure, on vous envoie vers la personne la plus pertinente parce qu'on a toutes des compétences complémentaires. Donc, on vous envoie vers la coach la plus pertinente pour vous à cet instant-là. Et parfois, il se trouve que c'est moi. C'est pas toujours moi, mais parfois, c'est moi. Les tarifs sont-ils à ce prix pour le mois de novembre? Oui, alors là, on a définitivement mis ce prix-là. C'est-à-dire que le prix, il a été changé, c'est définitif. Alors, ça serait bien que je ne vous dise pas que c'est définitif, parce que comme ça pourrait vous inciter à ne pas procrastiner sur cette décision et vous dire c'est bon, j'ai tout le temps, je verrai ça en novembre, parce que c'est inconfortable de dépenser de l'argent. Donc, votre cerveau va dire en mode voilà. Mais non, je ne vais pas vous mentir. La réalité, c'est qu'on a repensé les coûts et que du coup, ce prix, il ne va pas bouger. Voilà. Donc, il n'y aura pas de promo, il n'y aura pas de truc. Ça ne sert à rien d'attendre une promo, il n'y en aura pas. C'est le prix, c'est celui-là. Tu peux t'inscrire à plusieurs coachings dans la semaine. Est-ce que tu peux les fiches, je ne sais même pas, ça c'est vous qui le gérez. Est-ce qu'on peut s'inscrire à plusieurs coachings dans la semaine? Tu peux t'inscrire, mais tu n'es pas coaché plus d'une fois. Ouais, voilà. Sauf vraiment, tu t'es fait le coacher le lundi, il y a une problématique de dingue qui est arrivée le vendredi et il n'y a personne à part toi. Bon, on te coach. Mais normalement, c'est pas suffisant. Enfin, c'est pas nécessaire de se faire coacher plus d'une fois en fait. Parce que déjà, il faut intégrer le travail du coaching que tu as fait. J'ai officiellement intégré votre coaching de groupe. Yes, bravo Morgane. Ouais, c'est très clair. Hein, je comprends plus rien. Qu'est-ce que tu comprends pas, Lelo? Ah, l'histoire du truc. Alors en fait, on t'assure de te faire coacher au moins une fois dans la semaine. Genre, tu prends, en tout cas quand tu es dans les phases. Après, j'ai pas envie de tout expliquer, sinon ça va être long. Mais
tu peux te faire coacher évidemment toutes les semaines. Et ça peut t'arriver de te faire coacher 2 fois. Genre typiquement, moi je fais des appels où on demande aux personnes pour le coaching de se préparer et de demander à être coachées si elles souhaitent être coachées sur la thématique. Comme ça, elles se préparent, etc. Et arrivé en appel, je sais pas, il y en a une qui est malade et qui n'a pas pu venir. Il y a une place qui se libère. Donc toi, tu as déjà été coaché dans la semaine, mais tu es là et tu as envie de te faire coacher. Évidemment qu'on va te coacher. On ne va pas te dire non, non, tu ne te fais pas coacher. Mais priorité à chacune, que chacune ait au moins une fois du coaching dans la semaine. S'il reste encore plus de place, évidemment, tu peux te faire coacher 2 fois. Mais la plupart du temps, ça ne sert à rien de te faire coacher 2 fois. Si tu ne veux pas être au coaching de groupe à cause du décalage horaire, ça pose problème. Alors, ça m'étonnerait que tu ne puisses pas être au coaching de groupe à cause du décalage horaire parce qu'il y a suffisamment d'horaires. Déjà, nous-mêmes, on n'est pas tous sur le même fuseau horaire. On a Leïla qui est au Canada. Donc, on a vraiment des coachings. On a des nanas qui coachent alors qu'elles sont en Australie. Enfin, voilà. On a des coachings un peu à tous les horaires de la semaine. Donc, il y a de bonnes chances qu'il y en ait où tu puisses assister live. Et sinon, dans tous les cas, c'est pas grave. Il y a des filles, même pas pour des raisons de décalage horaire, il y a des filles qui décident de ne pas se faire coacher elles. Parce que, comme on disait tout à l'heure, le coaching de groupe est tellement puissant qu'en fait, tout le monde va amener les problématiques que toi, tu vis. Donc, en réalité, il y en a qui se font jamais, elles, coacher. Parce qu'il y a d'autres filles qui ont dit leurs problèmes avant qu'elles aient le temps de le dire. Donc, elles disent, c'est bon, c'est résolu. J'ai pas besoin de moi me faire coacher. Donc, bon, ça dépend de ta personnalité. Puis, il y en a qui sont juste plus introverties, qui n'ont pas besoin de elles-mêmes exprimer leurs problématiques. Parce que si quelqu'un l'exprime, c'est bon, elles ont intégré la réponse et la solution et tout ça. Donc, tu peux tout à fait faire tout le programme en faisant que des replays, en faisant que tes points individuels avec Marina. Voilà. Et sinon, moi, j'ai aucun doute sur le fait que tu trouveras un créneau où tu peux venir. Et sinon, de toute façon, on modifie les créneaux en fonction des besoins des filles. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est pas d'avoir 12 créneaux où personne ne peut venir et que vous n'ayez pas de créneau au moment où vous êtes disponible. C'est-à-dire qu'on est flexible là-dessus, on réévalue ça assez régulièrement pour s'assurer. De toute façon, on le voit en fait, au nombre d'inscrits au créneau, on voit bien s'il y a des créneaux où il y a plus de demandes ou qui sont toujours pleins, ou s'il y en a où il n'y a jamais de demande. Et factuellement, il y a des coachings entre 8h et 21h, en gros. Ouais, 8h le matin et 21h. Donc, voilà, ne t'inquiétez pas, il y a des bonnes amplitudes. Il y a quand même des bonnes amplitudes. On a plein qui viennent aussi entre midi et 2. Enfin, voilà. Je suis frustrée, je voudrais perdre ce poids et régler ce problème pour mon mariage. Est-ce le bon moment pour pouvoir le faire? Pourquoi ça ne serait pas le bon moment en fait? C'est surtout ça la question. Enfin, c'est quoi un bon moment? Est-ce que c'est agréable de faire ça en même temps que les études? Est-ce que c'est gérable de faire ça en même temps que les études? Je sais pas, est-ce que tu passes 3 heures dans ta semaine à faire autre chose que tes études d'habitude? Est-ce que tu penses que ces 3 heures, tu as envie de les consacrer à la perte de poids? Question un peu à côté, mais est-ce que CSB recrute d'autres métiers que coach? Oui, on a d'autres corps de métier, effectivement. Qu'est-ce que le coaching interface? C'est le coaching que moi je fais, parce qu'en fait, au cours de votre programme, vous allez passer par différentes phases avec différents objectifs. Donc, nous, on a fait je vous ai parlé tout à l'heure de la salle d'embarquement, on a fait une super analogie avec le décollage des avions. Donc, vous avez une salle d'embarquement, vous avez après votre appel de décollage. Ensuite, vous avez la phase d'envol qui dure 2 mois. Vous avez la phase d'accélération qui dure 2 mois. Et vous avez la phase de propulsion qui dure 2 mois. Et il y a des coachings qui sont différents dans chacune des phases. Vous avez accès à différentes choses en fonction des phases, en fonction des besoins, etc. Et il y a un coaching dans la semaine qui est valable pour toutes les phases, quel que soit là où vous en êtes, vous avez le droit d'aller à ce coaching. Et ce coaching, c'est moi qui le fais. Voilà. C'est du détail, là. Bon, je propose qu'on s'arrête là, parce que je pense qu'on a pas mal répondu aux questions et je vois que l'heure a tourné. Donc, je propose qu'on s'arrête là. Je vous remets tous les liens. Donc, si vous voulez prendre un rendez-vous avec Clara parce que vous n'êtes pas sûr que c'est pour vous et vous voulez discuter avec une coach en tête-à-tête de votre problème à vous avant de vous inscrire, eh bien, voici le lien. C'est celui-là, celui Calendly, premier contact, coaching, tout ça. Vous pouvez vous inscrire. Donc, ce sera Clara ou pas que. Il n'y a pas qu'elle qui fait les premiers appels, mais c'est tellement elle qui en fait beaucoup qu'il y a de bonnes chances que vous tombiez sur elle, mais ça pourrait être aussi Marina ou moi ou Leïla. Si vous voulez vous inscrire, je vous remets le lien, ou si vous voulez aller regarder le détail pour les inscriptions, je vous remets le lien, c'est celui-là si vous êtes en France, et si vous êtes à l'étranger, c'est celui qui est là, donc étranger, tac, c'est celui-là. Voilà. Et si vous avez de moindres questions, vous pouvez de toute façon nous contacter à contact@esther-taïfé.com. Donc je vous remets aussi l'adresse. Si vous avez des questions, c'est Iris qui est notre assistant de direction qui connaît ça tout très bien, qui pourra vous répondre si jamais vous avez d'autres questions qui pop. Faites vite pour vous inscrire si vous voulez être dans la promo de ce mois-ci, parce que du coup, avec ce webinaire, je pense qu'on va le remplir assez vite. Et sinon, si vous regardez sans replay ou quoi, vous sachez que c'est ouvert toutes les dernières semaines du mois. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis, je crois que j'ai tout dit. J'ai oublié des choses, les filles?
Non, C'est je très crois bien. pas. Moi, j'ai trop hâte de retrouver certaines d'entre vous en. Parce qu'en plus, toi, tu vas reconnaître les noms, du coup. C'est trop bien. Ouais, ça va être trop bien. Trop cool. Bah, écoutez, merci pour votre présence. C'était chouette de vous parler. J'espère que vous repartez avec la patate. Et puis, ben, je vous souhaite un très bon week-end. Et on vous souhaite toutes les trois un très bon week-end. Merci Clara, merci Marina. Et puis, bah, bonne journée à toutes. Salut, ciao, ciao. Plaisir, à bientôt.